Alors voilà, c'est un maman du Rabbi, Bessiata Nishmaya Shabbat Parashat Vaikel Pekudé, Parashat HaChodesh, Kaf et Adar, Atafshin Lavedhe. Alors en fait, cette date elle est importante pour le Rabbi, puisque c'est la date anniversaire de la rabbinite. De la rabbinite Chayemushka. HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. À la différence du Mama qu'on fait sur Pessah, où on va vraiment doucement, parce que finalement le Mama, on rajoute des explications pour bien comprendre la profondeur du Mama. Ici, c'est un Mama qui s'explique de par lui-même. Donc, au contraire, pour profiter du texte, on va aller plutôt vite. D'accord ? Donc, je vais lire, traduire, et là où vraiment il y a un besoin de compréhension, je rajouterai une explication. Voilà, le Dibur HaMatri, c'est un Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Vous vous rappelez, donc ce Dibur HaMatri, la parole qui commence le Mama, c'est ce passouk-là. Ce mois-ci sera pour vous la tête de tous les mois. Gomer. Veita Midrash, il est rapporté dans le Midrash, Uva Bepirush Rashi, Resh Parashat Bereshit. Alors le Rashi le rapporte au commencement de la Parashat Bereshit, d'après le Midrash. Amar Rabbi Yitzhak, tout le monde connaît ça, c'est le début le premier Rashi de la Torah, donc de Parashat Bereshit. Amar Rabbi Yitzhak, Lo Yatzari Latril et la Torah, et là, Mea Chodesh Hazeh Lachem. Rabbi Yitzhak nous dit que la Torah n'aurait dû commencer que par ce mois-ci. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc la Torah aurait dû commencer par ça. Pourquoi ? Vous vous rappelez l'explication du Rashi ? Parce que, évidemment, les mitzvot commencent à partir de Sefer Shemot. Et dans Sefer Shemot, cette mitzvah, elle est considérée comme la première mitzvah qui nous est ordonnée par Dieu. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Umatam Pata Bereshit. Alors, quelle est la raison ? Tout ça, c'est le texte même du Rashi qui est rapporté. Et pour quelle raison la Torah a commencé par Bereshit et non pas par Parashat Shemot, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim? Alors, Mishum Koar Masa Vigid Leamo, Latet Lahem Nachalat Goim. Vous vous rappelez cet enseignement-là ? De manière à ce que il est dit que Dieu il a créé la terre, et comme il a créé la terre, il a donné à qui il veut, il a donné d'abord à ceux qui habitaient en Eretz Israël, ensuite ils ont démérité devant Dieu, il leur a repris, il nous l'a donné à nous. Voilà. De manière à ce que les goïms ne viennent pas dire l'estime à thème, etc. Vous êtes des bandits, vous nous avez pris une terre, comme ils disent aujourd'hui dans les informations du monde, vous êtes des colons, c'est pas votre terre. Or, tout ça c'est, quand on dit cette parole-là, c'est qu'on ne croit pas en Dieu. Si on croit en Dieu, Dieu a écrit dans sa Torah qu'il a donné la terre au peuple juif. Qui est ce Dieu ? C'est le créateur du monde. C'est pour que l'on sache que c'est le créateur du monde, qu'il y a tout le Sefer Bereshit, au lieu du Sefer Shemot, puisque la Torah est pour nous, pour le peuple juif. Donc, en réalité, le Bereshit, lui, on peut dire que d'une certaine manière, il est pour les goïms. Pour que le goïm apprenne à connaître Dieu et qu'il voie ensuite Abraham et qu'il voie la descendance de tous les peuples et qu'il comprenne bien que ce n'est pas un hasard que le peuple juif arrive dans la terre d'Israël. Voilà. Donc tout ça, c'est le premier Rashi, mais justement, qui nous dit on aurait dû avoir cette première mitzvah, cette Torah qui aurait dû commencer par HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Voilà. ועל פי הידוע, שגם שאלה בתורה היא תורת אמת, יש לומר, לזה שאיתה במדרש, תורת אמת, שההתחלה בתורה היא צריך להיות בחודש הזה לכם. Et en fait, on comprend bien que, d'après le Midrash, c'est pas juste un pirouge de Rashi qui est rapporté d'après la Gemara, ou d'après le Midrash plus précisément, mais c'est qu'en réalité, c'est une conscience que l'on doit avoir. C'est qu'en réalité, vraiment, la Torah aurait dû commencer comme cela. Ou Beprat, chez la Shon HaMidrash, où Aya Tsarir Leatril et la Torah. Parce que le Midrash dit bien, la Torah aurait dû commencer par, et là, mais Chodesh Hazeh Lachem. Vous voyez ? Non pas par Bereshit bara Elokim et Hashamayim, mais par Chodesh Hazeh Lachem. De la Shon Lo, et là, More Sheu Leikuva. Voilà, quand on dit Lo et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Lo et là, non, c'est la négation. Non, la Torah n'aurait pas dû commencer par ça. Mais, et là, ça veut dire, mais elle aurait dû commencer par un. Voilà. Donc on comprend bien que quand on dit Leikuva, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y a un problème. Un problème, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la Torah a commencé comme ça ? Vous voyez ? Alors, ou gam de aliba demet. Donc si on dit dans cette manière-là, c'est pas juste un pirou, c'est pas une explication pour faire, vous voyez, bon, on va expliquer comme ça va mieux passer la chose. En fait, non. Le Rabbi dit c'est aussi aliba demet. Qu'est-ce que c'est le emet ? Le emet, c'est aussi la Torah temet, c'est la Pnimut Torah.
Mais ça veut dire que profondément, c'est une réalité, c'est une vérité. D'accord? Pas simplement, ça aurait pu rester dans le sens d'un drouche, une explication, vous voyez, il y a plusieurs manières d'expliquer les choses. Je vais l'expliquer comme ça plutôt que d'expliquer d'une autre manière. Alors Rabbi dit non, c'est vraiment quelque chose de profond, de véritable, c'est pas juste une manière de faire et de parler, d'enseigner. Chez Parashat HaChodesh, Ikar Atchalat HaTorah. Voilà. Ce qu'il faut comprendre réellement, c'est que la paracha du Chodesh, du mois, c'est réellement le commencement de la Torah. C'est-à-dire que nous, notre Torah, si on n'aurait pas eu le temps dans notre vie d'étudier plus, si on n'aurait pas réussi à montrer dans toute l'année du Juif la paracha de Bereshit et toutes les autres parachas, c'est-à-dire Chamisha Chumash Torah, qu'on a fait un cycle et qu'on arrive à étudier toutes les parachas, on aurait eu un problème, ça ne rentre pas, on n'arrive pas à les caser, alors on aurait pu dire, eh bien, vous savez quoi, on commence par ce qui est important pour nous. Quoi? Voilà. A Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, voilà, la Torah commence ici, et que chacun étudie de son côté Bereshit, parce que ça, c'est pas réellement quelque chose qui nous concerne au peuple juif. Pourquoi? Parce que les mitzvot, on les apprend pas de Avraham Avinu qui a fait la Brit Mila, mitzvot Periaveredia, on l'apprend pas de Adam Arishon, etc. On apprend toutes les mitzvot lorsque Dieu nous les ordonne et non pas des événements historiques qui se sont passés, non pas comme les autres peuples. Voilà, donc en réalité c'est tout le point que le Rabbi appuie ici. Et là, chez Nyanze, non, je sautais, voilà, au gamme les démodémés, c'est la Torah Matrina. כמו שכתב האדמו"ר מהרש"ב, נשמתו עדן, במאמרו דיבור המתחיל הזה, donc comme l'écrit le Rabbi Rachab dans. Vous vous rappelez, chaque rabbi donne un mamar qui est basé sur un dibour amatril, une parole, un passou qui débute le mamar qu'un autre rabbi a utilisé. Donc c'est constant que dans les mamarim, on voit toujours que le rabbi s'appuie sur un autre dibour amatril qui a commencé. Donc les mamarim reviennent tout le temps pour tous les mamarim pouvaient étudier le même mamar de tous les rabbis. Voilà. Moi je l'ai fait quelques fois déjà, j'avais un ami qui faisait ça aussi, le Rav Kalmian. Des fois, moi c'est Shabbat, on a de faire cette. On prend main de la paracha, donc de la semaine à venir, et on commence par la Nourazaken, après on continue, etc., etc. Et ainsi vous voyez que tous les rabbis apportent leur manière d'expliquer le même dibour amatril, et que c'est toujours les mêmes enseignements, et quelquefois les mêmes paroles, mais il y a un seder différent selon l'âme de chaque rabbi, selon on va dire la couleur de son enseignement, par rapport à sa sphira, son influence dans les mondes divins, et l'influence qu'il va donner dans le monde, et la génération en particulier. Voilà, donc le Rabbi Rachab, dans Nishmat Wadeh, Memamaro, Dibour maîtrisé, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Il explique que chez Parashat HaChodesh, Ikar Atchalat HaTorah, que la Parashat HaChodesh, c'est l'essentiel du commencement de la Torah. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, le Rosh Chodesh Nissan, de ne pas le laisser passer comme ça, comme si de rien n'était. C'est pas juste un Rosh Chodesh comme les autres, quoique chaque Rosh Chodesh est très important d'après la Torah. Puisque même dans la Géoula, on reviendra au Beth Amikdash, toutes les veilles de Shabbat et toutes les veilles de Rosh Chodesh. Donc on reviendra pour le Rosh Chodesh qui a son importance essentielle. Et ici, ce Rosh Chodesh Nissan, alors c'est le Rosh Chodesh qui est le commencement de la Torah. Et là, chez Inyanze, chez la Torah, matrila, mais Chodesh Hazeh Lachem, alors, ou bepnimiut. Voilà. Alors maintenant, il va expliquer par la suite, vous allez voir. Le fait que la Torah commence ici par Chodesh Hazeh Lachem, ça c'est l'intériorité de la Torah. Et le fait que finalement notre Torah, elle commence par Bereshit, Bara Elokim et Hashamim et Haaretz, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est le dévoilement. Mais il y a le dévoilement et la face intérieure de la Torah. La face intérieure, c'est Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Ça va, là vous avez compris? D'accord? Et ce qu'on a dit? On a dit que le fait que la Torah, le pirouge de Rashi qui nous dit, parce qu'on s'étonne dès qu'on commence la Torah, on voit Rashi, on dit, on ne t'a pas demandé de donner des explications autres que le sens simple. Puisque lui-même dit, je viens expliquer le sens simple de la Torah. Au lieu de nous expliquer qu'est-ce que c'est Bereshit, que Dieu a créé, etc., il nous explique quoi? Il nous dit la Torah n'aurait dû commencer que par ce mois-ci sera pour vous le commencement des mots. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a? Alors, dis pas que tu expliques le sens simple dans ce cas-là. En fait, oui, c'est le sens simple de la Torah. C'est Aliba d'Emet, c'est vraiment la vérité telle qu'elle, que notre Torah n'aurait dû commencer que maintenant. Dès qu'on commence à dire, dès qu'on entend cette parole-là, puisque c'est la première ordonnance que Dieu nous donne.
Au lieu de dire Bereshit bara Au lieu de dire Elohim, voilà. Au lieu de dire Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Taret. Et à la fin, le Rabbi nous dit que, en réalité, d'après le Rabbi Racham, on comprend qu'il y a Pnimiut et Giloui. Voilà. En fait, là, il n'utilise pas le terme, normalement, ça aurait dû être Chitzoniut, il dit Giloui. Ah, Voilà, pour ne pas dire Chitzoni par rapport à la Torah quand même. d'accord. Alors, Pnimiut et Giloui. Pnimiut, l'intériorité des choses, c'est Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Et le Begiloui, de façon dévoilée, ça a été Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Taret. ויש לקשר זה על פי הידוע בתיוור בית הדעות בזמן הבריאה. Et maintenant, il y a lieu d'attacher ça, d'après ce que l'on sait, dans l'explication des deux avis qui sont dans le temps de la création. Voilà. Tishrei Nissan, c'est ça? Voilà, exactement. Da'at Rabbi Eliezer, Shebet Tishri, Kafé Elul, Nivra Olam. D'après Rabbi Eliezer, alors, quand est-ce que le monde a été créé? Chaf et Elul, donc c'est Tishri finalement, Nivra Olam, Vedarat Rabbi Yoshua, Shebet Nissan, Nivra Olam. Après, vous vous rappelez le diouk, parce qu'on dit comment ça se fait, ou c'est Tishri, Aleph Tishri, ou c'est Chafé Elul. Quand on dit Tishri et puis on cite Chafé Elul, Rabbi ne l'explique pas parce qu'il a déjà tellement expliqué ça ailleurs, c'est que Aleph Betishri, c'est le jour de la naissance de Adam Rishon, c'est le 6e jour de la création en réalité. Alors pourquoi le monde est créé Tishri? En fait, il est créé Tishri parce que même si le monde est créé et qu'il n'y a pas l'homme avec sa conscience du monde, le monde n'existe pas. C'est-à-dire que le monde que nous connaissons, tel que nous on le perçoit, il n'existe que dans notre conscience. Donc tant que le monde a été créé sans la présence de l'homme, finalement, c'est pas encore le commencement du monde, malgré qu'il a déjà été créé. Donc en fait, quand est-ce qu'il prend vraiment la valeur de la création? Quand il y a un homme pour ressentir le monde et pour en prendre conscience. Alors, donc deux avis, quand est-ce que le monde a été créé? En Tishri ou alors en Nissan. Vous voyez? Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Omer chez Bedissan, Kaf et Adar. Vous voyez, à nouveau la même situation. Kaf et Adar, et c'est pour ça que le Rabbi dit son mamar ici, quelle date? Kaf et Adar, vous voyez? Alors Kaf et Adar, le Rabbi nous donne cet enseignement par rapport à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Et il attache ça avec la rabbinite Chaya Moshe, évidemment, puisque vous vous rappelez que le premier nom de Chava, c'était Chaya, en fait. Vous voyez? Parce qu'il écrit M Kol Chai, voilà. M, la mère de tous les vivants, en fait. Et en fait, on s'étonne parce que le nom Chava, ça ne veut pas dire ça. Par contre, Chaya, oui, ça veut dire la vivante, donc la mère de tous les vivants. Vous voyez? Donc en fait, le mot Chaya, ensuite, il se départage il devient, après la faute, Chava. Pourquoi? Parce que le Yud qui représente l'adulte devient l'adolescent, le Vav qui représente le Nachash également, le serpent. Donc finalement, on passe de Chaya à Chava. C'est-à-dire à l'envers. À l'envers, exactement. Voilà, c'est une chute, une régression. Et en fait, et c'est aussi le 6 en question. Ici, le 6e jour à nouveau. Et en fait, il ne faut pas oublier donc que... Ah oui, que en fait avant Chava, il y avait aussi Chava Rishona. Je ne sais pas si vous avez étudié déjà cet enseignement-là, non? Elle était collée à Abraham? Non, il y avait Chava Rishona, c'était une Chava spirituelle. Quand viendront ensuite Rachel et Léa, elles correspondent aux deux Chavot, aux deux Chava Rishona et Chava Shnia, la première et la seconde. La première Chava, elle est en fait, c'était la femme du Nachash, et qui également était liée à Adam Rishon. Elle représente la pensée. Vous voyez? Et comme elle représente la pensée, rien ne se réalisait. Adam Rishon était dans un monde de pensée. La deuxième Chava, c'est une Chava qui l'attache à la réalité. C'est pour ça qu'elle est en dehors de lui. Parce que la réalité, c'est de prendre conscience de ce qui est en dehors de nous-mêmes. La pensée, c'est de prendre conscience de moi-même. Et cette conscience de moi-même, quand on est Adam Rishon lié à Dieu, ce moi-même, il devient un autre. Et comme cet autre, il est aussi une Kabbalah, un réceptacle de dévoilement divin, donc il est féminin plutôt que masculin. Et ce stade-là, en fait, comme c'est déjà le commencement du mal, c'est justement, elle s'appelle Plonit, pour ne pas dire le nom, Lamed Yotov, c'est la femme du Nachash, c'est celle qui peut venir voir un homme pendant la nuit, que Dieu préserve, le faire fauter également. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux enseignements dans le Zohar et dans la Kabbalah par rapport à ce sujet-là. Mais en fait, donc, on comprend bien que la situation, c'était qu'il y a une préparation à ce qui va venir ensuite. Mais Tishri,
Bon, j'avais dit j'expliquais pas trop, je vais commencer à expliquer ça. La pticherie, c'est par rapport à ça. Mais oui, j'ai voulu expliquer ça par rapport à la rabbinite aussi. Je vais dire un petit mot. Parce que dans la tête d'un rabbi, il y a tout. Il y a tout. Donc si on n'a pas un minimum de connaissances après, avant plutôt le mamar, alors on ne se rend pas compte de tout ce qu'il nous dit en fait. Et en fait, le rabbi, il rattache ça aussi à Bereshit par rapport à la rabbinite, à Mouchka, etc. Et Mouchka, vous savez, Mouchka, c'est lié à la bonne odeur en fait de la peau, à la bonne odeur qui est dans la... Ouais, c'est l'ambre, je crois, on traduit en français. Le mort, ouais. Et en fait, ce fait-là, c'est quoi? C'est le contraire de Chaya, en fait. Chaya, elle est tout à fait Chokhma, et Mouchka qui est lié, en fait, à l'expression des sentiments dans le Keter, en fait. Et c'est ça la situation de Chaya Mouchka. Elle rajoute à Chaya, la première femme, avant la faute, elle lui rajoute, en fait, le parfum, c'est l'odeur. Et l'odorat, c'est l'odorat même de la matière du monde. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'odorat, c'est le seul des chouchim d'Adam Rishon, des sens d'Adam Rishon qui n'a pas fauté. Il a vu le fruit, il a touché le fruit, il a mangé le fruit, mais il n'a pas senti le fruit. Le fruit ne sentait pas, ou il avait le nez bouché ce jour-là. Mais quoi qu'il en soit, il n'y avait pas écrit qu'il a senti le fruit, et l'odorat, c'est pas un des chouchim qui est touché par la faute d'Adam Rishon. Si bien que le Mashiach, si on a le temps avec les deux jours pour la maman sur le Mashiach, qui est lié à l'odorat exactement. Rien Vadaï. Louis, il a écouté ça, il a écouté Chava. Il a écouté Chava qui lui a parlé, qui elle a été entraînée par le Nachash. Voilà. En fait, on comprend bien que dans la dernière génération, il y a un tikkun. C'est pour ça la femme du Tzemar Tzedek s'appelait aussi Chaya Mouchka. Donc, et les deux, finalement, le Tzemar Tzedek devait être le Mashiach. Tzemar Tzedek, c'est le nom du Mashiach. Et Tzemar, c'est le nom du Mashiach. Tzemar Shemo, il écrit. Mais il s'appelait Menachem Mendel. Il s'appelait Menachem Mendel, sa femme Chaya Mouchka, exactement comme le Rabbi. C'est un cycle de 3 pour apporter la Géoula. Et le Rabbi Moharach, il recommence la chose. Ça, c'est une massorette chez les Chassidim. Qu'il y a ce cycle de 3 rabbins pour apporter la Géoula. Donc, en fait, on comprend ce que c'est. Non, maintenant, effectivement, comme il n'y a pas une suite, on comprend bien que c'est le cycle s'est arrêté pour que nous, on entraîne la Géoula concrètement. Entraîner la Géoula, c'est vouloir qu'elle se concrétise dans la réalité. C'est notre travail à nous. On a eu les éléments qui ont été donnés. Le Tzemar Tzedek, le Rabbi Moharach lui a dit, mais il était annoncé que la Géoula, à la date de la vie du Tzemar Tzedek, en tant que Rabbi, il a dit, voilà, c'est la Géoula, elle est là, c'est le Likutei Torah et le Torah, en fait, le Likutei Torah. Et en fait, cette Géoula-là, le Rabbi Moharach a dit, oh, mais nous, on veut une Géoula réelle, on veut un Mashiach de Sheredos. Mais en fait, il a fallu recommencer le travail, c'est le Rabbi Rachab l'a relancé. Enfin, le Rabbi Moharach a fait l'intermédiaire, et le Rabbi Rachab a recommencé ce cycle de 3. Le Rabbi en parle dans le Dvar Malchut, en fait. Quand il explique les 3 rabbis par rapport à Miyad, vous vous rappelez? Miyad, Menachem, Yosef et Dover. C'est le cycle des 3 qui apporte la Géoula en recommencement des 3 premiers. Bon, alors on doit avoir la Géoula. Mais de cet enseignement, il faut retenir que la Géoula, c'est la Chassidut elle-même. La Chassidut, c'est la Géoula parce qu'elle nous amène à une conscience de Géoula. Et en fait, c'est vraiment la Géoula elle-même. Si on vivait tout le temps en étudiant la Chassidut, on serait véritablement en Géoula. Le fait que l'on ne soit pas en Géoula, c'est parce qu'on a après le Mahamar, après l'étude, on retourne à une vie qui est autre. Et on n'arrive pas à apporter l'intensité du Mahamar dans notre vie. Mais si on pouvait l'apporter avec nous, forcément, on serait réellement en Géoula. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous, on arrive à franchir le cap et que notre vie ne devienne qu'un grand Mahamar. Qu'un Mahamar. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Mahamar, ça devient une parole, qu'on n'ait plus d'autres paroles que la Pnimiut Torah. C'est pour ça qu'on a une obligation d'étudier beaucoup. D'étudier, évidemment. On ne peut pas se contenter de temps en temps d'étudier, etc. Donc, il faut même les étudier. femmes. Oui, même les femmes. Surtout D'autant plus les les femmes femmes, parce que le Rabbi nous a dit que c'est une mitzvah qui est liée c'est une mitzvah qui regarde les femmes, c'est le Dat Avaye et Emouna Bachem. Emouna Avaye et Dat Avaye, ce sont des mitzvahs liées aux femmes en particulier parce que ce ne sont pas des mitzvahs fermés dans le temps, Shazman Grama, que le temps entraîne. Donc forcément, dès qu'il y a une mitzvah qui n'est pas enfermée dans le temps, elle correspond à une mitzvah féminine. Elle est liée à la femme encore plus que l'homme. La femme
femme doit prendre sa revanche dans ce fait-là. C'est pas une mitzvah d'autant. Voilà, l'étude de la émouna de Hachem et la connaissance d'Hachem. Et donc, avant c'était la Kabbalah qui enseignait ça, aujourd'hui la Chassidut le fait d'une manière où c'est plus une sakana, tu sais. Parce que la Kabbalah elle coupe l'homme du monde, elle attache à Dieu qui est en dehors du monde, de la réalité du monde, parce que la Chassidut elle intègre Dieu dans la réalité du monde. Donc tout change finalement. Donc voilà les deux avis où finalement, est-ce que le monde a commencé à Tishri ou est-ce que le monde a commencé à Nissan? Donc, date Rabbi Eliezer, finalement, le monde commence en Tishri. Date Rabbi Yoshua, le monde commence à Nissan. Et on a dit Café Adar au lieu de Café Elul. Alors, Nivra Olam, Shabriya Bepoal, Aïta Betishri. Et on voit que concrètement, on voit que la création, concrètement, elle a été Betishri, elle a été dans le monde Tishri. C'est la pnimiut de la Bria, ça? Alors voilà, exactement. La marshava livro et taolam aïta benissan. Et la pensée de créer le monde, elle était en Nissan. Donc là, on comprend bien tout à coup une chose. Comme on a dit, ça correspond exactement à ce qui était auparavant. La Torah de manière dévoilée ou la Torah de manière limite intérieure. Ici, la même chose. Le monde de manière dévoilée ou le monde de manière intérieure. Et en fait, la pensée de Dieu pour la création, elle est liée à Rosh Chodesh Nissan, qui est Rosh Chodesh des Menachim, des Malachim. Vous vous rappelez cet enseignement? Des Malachim et des Menachim. Il y a un maasé avec le Maguid de Mezrich qui rapporte que le Baal Shem Tov, on ne connaissait pas du tout sa grandeur, et l'enseignement il est lié à ce jour, je vous ai dit que c'est important de le savoir aussi. Le Maguid a dit on croit qu'on connaît la grandeur du Baal Shem Tov, mais on ne connaît rien du tout. Parce que Rosh Chodesh des Menachim, vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça dans la Rosh Chodesh des rois. Les rois, parce que les documents officiels, à l'époque, vous avez vu devant dans les Nevi'im, un avis annonce et ça névoie par rapport à l'année du règne de tel roi. Avant, tous les documents officiels étaient datés non pas à l'année 1000 et quelques années, mais à l'année du règne d'un roi. Vous voyez? Voilà, c'est pour ça qu'on commence avec ce sujet-là, tous les livres de... Voilà. Donc, en fait, quand est-ce qu'on commençait, quand est-ce qu'on terminait, qu'on commençait le nouveau règne d'un nouveau roi? Si pendant l'année, le roi était décédé et commençait un nouveau roi, on ne pouvait pas annuler tous les documents et immédiatement commencer des nouveaux documents. Alors, la date changeait, c'est-à-dire le moment où on inscrivait le nouveau roi, c'était à partir de Rosh Chodesh Nissan. Donc ça s'appelle Rosh Hashanah, les Menachim. Voilà. Et l'enseignement des sages, c'est également Rosh Hashanah, la Malachim. Comme ça dit le Maguid de Mezrich, des anges, non pas seulement des rois, mais des anges également. Et il explique que le Baal Shem Tov, à Rosh Hashanah, des Malachim, des anges, il recevait dans ses mains tous les mémounés de la création. Les mémounés, c'est-à-dire tous ceux qui avaient un rôle à jouer dans la création, c'est-à-dire que les anges sont posés dans des endroits particuliers et leur travail c'est de faire une action. Il y a un ange qui s'occupe de telle chose, des plantes, un ange qui s'occupe de ci, du sommeil, l'autre qui s'occupe de toutes choses, il y a des anges. Et le Baal Shem Tov recevait dans ses mains les clés de tous les anges qui étaient rénovés à Rosh Chodesh Nissan pour pouvoir ordonner à tous les anges. C'était lui, entre guillemets, le patron de tous les anges. Donc il pouvait très bien maintenant changer tout le système. C'était lui qui ordonnait à tous les anges exactement. Donc c'était ça le Baal Shem Tov. C'est-à-dire pas simplement un homme qui était un faiseur de miracles, un sage de la Torah, mais quelqu'un à qui on avait donné une responsabilité entière sur la création, totalement, dans ses mains. Voilà, et ça c'est lié... C'est une question idiote, mais est-ce que... Il y a... Donc c'est un homme qui avait des pouvoirs qu'Hachem lui a donnés, des pouvoirs d'Hachem lui-même en fait. Bien sûr, oui. Qui a travaillé, qui l'a développé, qui l'a obtenu, il a fait son effet. C'est le seul cas, à part le rabbi, où il y avait... Là, on parle du Baal Shem Tov. Oui, non, en vérité, le rabbi nous dit assez souvent que ce qui a été donné au Baal Shem Tov, après c'est continué dans tous les rabbins. Ça inclut le Maguid de Mezrich. C'est simplement que par un avin, il ne le rapporte pas lui-même. Mais des fois, le rabbi rapporte des choses en fait. Donc le rabbi avait également le rabbi avait également, voilà. très certainement toutes ces choses-là.
Voilà, comme en fait, c'est quand un Nassiador a obtenu une chose, tous les autres Nassiador à venir après lui le possèdent également. Et le Nassiador est toujours plus grand. Pourquoi? Le Rabbi l'a expliqué en allusion déjà. Kol hashvim chavivim, c'est pas parce qu'ils sont chaviv qu'ils sont shvim, mais ils sont donc tous les septièmes sont chéris de Dieu. C'est pas parce qu'ils sont chéris de Dieu qui sont septièmes, mais c'est parce qu'ils sont septièmes qui sont chéris de Dieu. Et l'explication, c'est que par le premier, on reçoit tout. Et il y a un endroit où il est dit que le Rabbi Rayatz a dit ne dites pas de mon père Nishmato Eden, ne dites pas de mon père que son âme est dans le Gan Eden, et là Nishmato Bi, son âme est en moi. Et le Rabbi en fait dit la même chose du Rabbi Akodem. En fait, et on le comprend très bien. C'est que le Nassiador, il contient tous les Nassiador qui ont précédé. Alors forcément, il est beaucoup plus élevé. Comme il y avait eu un Massé où, au début de la Nessiot, les Chassidim parlaient entre eux, il y avait un Litaï qui venait de sortir du Chidout de chez Rabbi. Et il sort, il entend les Chassidim qui parlent et qui expliquent que leur Rabbi est plus grand que Moshe Rabbeinu. Alors il était choqué, il dit comment il faut dire une chose pareille, Moshe Rabbeinu, de quoi vous parlez? Le Rabbi est sorti à ce moment, il a entendu les deux. Les Chassidim dire que le Rabbi était plus grand que Moshe Rabbeinu, et le Litaï leur dit n'importe quoi, c'est pas possible. Et le Rabbi leur a dit il ne faut pas dire ça devant tout le monde, même si c'est vrai. Et en réalité, c'est vrai, pas parce que. Mais pas. On va dire entre guillemets, ce que je veux dire, c'est l'enseignement de Rabbi, mais entre guillemets, d'après le Mahamar, ça voudrait dire pas parce que le Rabbi est plus élevé par lui-même, mais parce qu'il porte l'élévation de tous ceux qui ont précédé. Voilà. Mais en réalité, c'est pas par hasard qu'il est tombé dans ce niveau-là. Cette référence qui fait constamment à son beau-père, en fait, il se le fait à lui. Voilà, effectivement. Et en même temps, on a la conscience dans le monde de l'intellect, c'est le travail, que l'intellect, toute sa grandeur, c'est la non-existence. C'est-à-dire l'intellect n'est pas comme les sentiments où il existe. Il y a pratiquement que quelques fois où le Rabbi, par exemple dans Tzama Lecha Nafshi, le Rabbi a chanté, il a dit Urvodi, il a dit Urvodecha, de dire le kavod de Dieu, il a dit Urvodi. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a un moment où le tzaddik fusionne avec Dieu, donc il peut très bien parler de Dieu au singulier, comme les malachim, comme les Elohim, ce sont aussi les juges. Il y a une fusion qui se fait avec Dieu. Mais dans le monde de la chassidut de Pologne, c'était très véhément comme ça. Rabbi Nachman de Breslev dit Athéna j'étais plus grand que le Baal Shem Tov, Athéna j'étais plus grand que la Nourazaken. Ah oui. Ouais. Et après j'ai dépassé le Mashiach, comme ça il parle de. Qui disait ça? Rabbi Nachman de Breslev. Ou d'autres, parce que ça s'appelle la Afla'a. La Afla'a de. La Afla'a c'est. Un engouement. Un engouement, le fait de fusionner avec Dieu et de sentir qu'il n'y a pas plus élevé que. Mais comment il peut dire je suis plus grand? Parce que c'était une conscience, c'est les midot. C'est de la yeshout quand même, ça. C'est du yesh divin, c'est pas du yesh comme nous on pourrait. Sinon on disait ça, alors on a jeté à la poubelle, mais. Mais comment on peut dire déjà quelque chose quand on est là avec. Parce qu'on est plus Parce avec que l'essence, dans les je pense qu'on est sentiments, plus- c'est je une pense autre qu'on conscience. disparaît. Dans les sentiments, c'est une autre conscience. Ah. Il y a un enseignement, je me rappelle d'avoir entendu du Rav Gizgo par rapport au niveau de Bar Korba, qui est passé du niveau de Benoni au niveau de Tzadik, d'après une sikha de Rabbi. Et en fait, c'est là où il a chuté Bar Korba. Eh ben oui, puisque. Et Rabbi Akiva disait qu'il était le Mashiach, donc il a pris ses armes, etc. Il faisait vraiment son. Mais de par son nom, déjà, on l'explique, de Bar Kazim. Oui, il descendait de David Améler, et puis il avait vraiment une force surhumaine, et puis il était en train de faire quelque chose qui était l'action du Mashiach dans le monde. Et après, après il s'est dévoilé qu'il n'était pas le Mashiach au bout du compte, mais Bar Korba, comment il a chuté justement? Il a chuté, et c'est là où Rabbi Akiva l'a abandonné. Il a dit en fait, il a dit à Dieu, Dieu, ne m'aide pas, j'ai pas besoin de ton aide, mais ne les aide pas non plus. Et quand il a dit ça, et Rabbi Akiva a entendu ça, il a dit, alors là, toi, c'est fini, tu n'es plus Mashiach, je me suis trompé. Enfin, il ne s'est pas dit, je pense pas qu'il ait se trompé, mais à partir de là, tu n'es plus Mashiach. C'est terminé. Mais en fait, l'explication du Rabbi, c'est qu'il est passé du stade de Benoni au stade de Tzadik, sans avoir vraiment été préparé. Ça a été tellement subit, tellement rapide, qu'il s'est senti rempli de divinité.
Et ce fait de se sentir rempli de divinité a fait qu'il s'est senti atzmaï, indépendant. Et indépendant même de Dieu, par le dévoilement divin qu'il avait en lui. Donc il a dit à Dieu, je sens que j'ai même pas besoin que tu m'aides, et ne les aide pas eux non plus. Et là, Rabbi Akiva a dit, ça y est, c'est la chute, c'est fini. Je n'ai plus le Mashiach Hashem, etc. Mais ce Nisayon est expliqué dans le Tanya. Un Benoni ne peut s'élever au stade de Tzadik que par un Ibour Neshama, que par le fait qu'une âme pénètre au-dedans de lui et l'élève dans le niveau du Tzadik. C'est-à-dire qu'il faut que l'âme d'un Tzadik rentre en lui et l'habitue à être un Tzadik. Jusqu'à ce qu'il se sente, il s'habitue à être rempli de Elokut, ce sentiment de... Comme il n'a plus le sentiment d'exister de par lui-même, il a un sentiment de... Comment dire? Il sent qu'il peut tout faire puisque Dieu peut tout faire. Donc une Neshama peut venir s'adjoindre à celle que nous avons déjà. Donc une Neshama, oui, ça c'est enseigné dans le Shara Gilgulin de Rizal. On peut avoir un Ibour, et c'est aussi dans le Tanya, alors un Ibour ou un Gilgul. Un Gilgul, c'est l'âme qui vient avec nous au monde de la naissance, et qui nous suit jusqu'au jour où on remonte dans la Gan Eden. Et ça c'est un Gilgul. Et un Ibour, c'est une âme dans le courant de la vie qui pénètre en nous pour nous aider à accomplir quelque chose. Donc on a dit maintenant tout ça, c'est bon? Je comprends pas très bien encore. C'est extraordinaire. Non, je veux dire quand même, depuis le dévoilement de Mashiach, on n'a pas vraiment besoin de cette âme du tzaddik qui on n'a pas besoin de ce hibou, non? Mais quand le Rabbi ça ne dit, nous aide pas, non? C'est-à-dire quand le c'est Rabbi pas nous dit, la Yerida quand de vous Mashiach. sortez, non, quand le Rabbi nous dit, quand vous sortez en Mifsaïm, je sors avec vous, Oui. vous croyez que c'est juste comme ça? Le Rabbi, Non, au contraire, c'est ce que je non, viens de voilà, dire là. Je le sais. Rabbi, entre autres choses, l'une des choses, c'est que le Nassi Ador, il rentre dedans Voilà, pour nous c'est ce donner que le je corps. voulais Dès le dire. moment où on se dépasse. C'est pour ça, Voilà, notre judaïsme, il doit être toujours dans un stade de déplacement. exactement. Si on fait uniquement une vie de petit bourgeois chassidique, rien ne va bouger, évidemment. Ni notre âme ne va évoluer, ni la Géoula ne va être provoquée. Quoi. Voilà, que Dieu préserve. Mais au contraire, on doit justement rajouter toujours. Donc ici, le sujet, c'est de savoir quelle est la ma'ala, quelle est l'élévation. L'élévation, c'est Chodesh Adar ou l'élévation, c'est Tishri. Finalement, il y a deux avis, et les deux avis sont liés l'un à l'autre. Ce n'est pas une contradiction. Toutes les contradictions, en fait, elles sont toujours résolues par la Chassidut. Le Rizal déjà parle de cette manière-là. Les Nessiador, eux, leur force, c'est de sortir la contradiction des princes de génération. Et ici, on voit donc que si on pensait qu'un disait le monde est créé en Tishri, Rabbi Eliezer, évidemment c'est facile puisque effectivement c'est Rosh Hashanah. Et puis Rabbi Yoshua, lui, non, il nous dit qu'il est créé en Nissan. La base, elle est aussi que la Torah, finalement, elle commence en Nissan ou elle commence en Tishri. Elle commence à partir de Achodesh Hazelachem ou elle commence à partir de Bereshit Bara Elokim. En fait, c'est ça. Et on comprend que c'est deux niveaux, Pnimiut et Giloui, par des Chitzoniut, l'intériorité et le dévoilement. Voilà. Nimsa she'abriya bepoal, she'aita betishri, i achitzoniut de abriya. Voilà, là, le Rabbi le dit clairement. Donc il se trouve que la création telle qu'elle a été en Tishri, alors, ça, c'est une création qui est l'extériorité de la création. Ou pnimiut abriya aïta benissan. Mais l'intériorité de la création, c'est en Nissan. Donc aujourd'hui, d'après cette vue-là, on est Rosh Hashanah. On est Rosh Hashanah des mois. Rosh Hashanah des mois, et en fait, le monde est créé aujourd'hui. Mais comment il est créé? De manière pnimite, de manière intérieure. Vaderazé ou benogele Atchalat Torah, et ainsi c'est par rapport au commencement de la Torah. Des Eish à Torah matrilat, je sais pas comment on dit, mais matrilat, ça se dit? Bebereshit bara gomer, abriya bepoal shaita betishri, ou bechitzoniut, aval bepnimiut, atchalat Torah, i achodesh haze lachem, shekael rosh chodesh Nisan. Le fait que la Torah commence par Bereshit bara, en Tishri, ça c'est Chitzoniut. Mais l'intériorité, c'est Achodesh Hazelachem. Donc on comprend que le monde n'est créé que pour les mitzvot. Merci. C'est pas de mon côté. Le monde est créé pour les mitzvot. Les mitzvot, c'est ce qui fait que le monde a un sens, il a une existence. Donc forcément, c'est aujourd'hui que le monde commence dans cette vision des choses. C'est-à-dire que l'homme est créé aujourd'hui, puisqu'on a bien compris que
Quand on a dit que le monde commence, c'est quand l'homme commence à percevoir. Mais l'homme juif, Adam Arishon, a priori, c'est vrai que c'était Adam Arishon, c'est une âme de Kedusha, donc c'est qu'une âme juive en réalité. Et pas les âmes d'égoïme qui viendront du Nachash, du mélange de, entre guillemets, de la semence d'Adam Arishon, de celle du Nachash, du serpent. Et donc on comprend qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Mais l'homme juif, il naît à la sortie d'Égypte, lui. Puisque le corps de l'homme juif a été préparé par le travail qui a été fait en Égypte, par l'esclavage de l'Égypte. Et ce corps qui va sortir d'Égypte va entraîner avec lui les Shishim Ribo, les 600 000 hommes adultes. Ce sont les 600 000 âmes de tous les temps, les âmes générales qui vont donner toutes les âmes de tous les temps, comme le dit le Rabbi avec chaque Nitzos qui va sortir de toutes les âmes. Voilà. On va comprendre maintenant tout ce sujet en expliquant qu'entre Tishri et Nissan, il y a plusieurs sujets. Donc plusieurs sujets, c'est-à-dire plusieurs sujets qui sont différents de l'un à l'autre. Umehem, d'Amshacha et Tishri, et Alidei Taruta del Tata. D'entre eux, c'est que l'Amshacha, c'est-à-dire l'influence qui va venir d'en haut, la bracha que Dieu va donner, la vitalité et tout ce qui va suivre, alors, en Tishri, ça viendra d'une Itorota del Tata, d'un réveil d'en haut, d'en bas, d'un éveil d'en bas. D'un éveil d'en bas va venir finalement l'influence. Ça veut dire quoi un éveil d'en bas? Ici, on va le voir dans tous les sens, de toutes les manières. C'est pas simplement spirituel, c'est aussi physique. Pas physique, mais on va dire une réalité physique dans le monde, tout au moins. Par contre, la Hamshacha, la continuité d'influence qui va venir dans le mois de Nissan, elle vient d'en haut. Qu'est-ce que c'est quand on dit que ça vient d'en haut? C'est un éveil d'en haut de par lui-même. Ça, c'est le vrai Itaruta de Lela. Un éveil qui vient d'en haut de par lui-même. Et c'est pour ça que la bracha que l'on dit, vous vous rappelez là où on est finalement. Quand on va arriver à Pessah, à la fin de Pessah, on va dire, on va rentrer dans la situation de préparer, on rentre dans l'été en réalité. Qu'est-ce qui se passe à la fin des fêtes de Tishri? On rentre aussi on rentre dans l'hiver. La même chose d'un côté et de l'autre. Donc on est vraiment dans deux affluents de l'année, deux moments essentiels pour notre sido, pour notre vie, pour notre perception même du temps. C'est que finalement, dans le mois de Tishri, on va annoncer la pluie. Dans le mois de Nissan, on va annoncer la rosée. Voilà, le Rabbi dit Désir, Shawachat Ageshem I, Beshmini Atzeret Tishri, ou Birkat Tal I, Bepesar Nissan, qui Geshem ou, parce que la pluie, elle est, Mshacha l'idée Taruta del Tata. La pluie, vous vous rappelez que la pluie, on dit pourquoi on est venu en Eretz Israël, pourquoi on n'est pas parti dans un autre pays, pourquoi on n'est pas resté en Égypte, on aurait pu faire là-bas Eretz Israël en Égypte. Mais non, on est venu en Eretz Israël. L'Égypte, elle ne dépendait pas de la pluie, elle dépendait du Nil. Le Nil, il fallait baisser les yeux pour le voir. La pluie, il faut lever la tête vers le ciel, c'est vers le ciel que l'on prie. En fait, Eretz Israël est une terre qui dépend de la prière. Si on prie, Dieu donne la pluie. Si on ne prie pas, Dieu ne donne pas la pluie. Cette prière, c'est une Itaruta del Tata, un éveil d'en bas. Cet éveil d'en bas, il provoque l'influence de Dieu. Donc la pluie en Tishri dépend de notre travail. Le travail, il a été commencé déjà au Chodesh Elul, continué pendant tous les Asara Yemei Teshuvah, et on va dire, il se termine réellement en Shmini Atzeret ensuite. Au Birkat Tal Ibe Pessa, par contre la bracha de la rosée, c'est Be Pessa en Nissan, qui Geshem ou Mshacha l'ede Itaruta del Tata, Vetal ou chez Yored Minemala Meatzmo. La pluie, elle vient de notre prière, comme on l'a dit, tandis que la rosée, elle vient de par elle-même. Ve'od Chiluk ben Nissan ve Tishri, il y a encore une différence entre Nissan et Tishri. D'Achayut Shenimshar be Rosh Shana, la vitalité qui se continue à Rosh Shana, Tishri, Al Kol Hashana ou Begvul ou Mida. La vitalité de Tishri qui est donnée pour toute l'année, en fait, c'est une vitalité mesurée. Chez Beklalut ou Achayut Ameluvash ben Ivraim bepnimiotam. De manière générale, on peut dire que cette vitalité qui a été donnée, c'est une vitalité qui s'habille dans les créatures, à l'intérieur de chacune des créatures. Donc, les créatures, tous les êtres vivants, également le juif qui a prié pour avoir de bonnes choses pendant toute l'année.
Chez Ou Shoresh de Anagat Ateva. Si vous avez étudié les Mamarim, les Dvar Malchut des derniers mois, on voit que le Rabbi en parle exactement de ce même sujet. Ça, c'est donc en fait, en Tishri, c'est ce qui s'appelle la racine du comportement naturel. Comportement naturel, c'est un comportement lié au monde naturel. Vezeh Nissan Rosh Chodashim. Par contre, Nissan, il n'est pas appelé Rosh Shana de manière spontanée, mais il est appelé Rosh Chodashim. La tête des mois. Vezeh Shenikra Beshem Rosh Chodashim ou les filles Shemimenu Nimshach Hayut Lechol HaChodashim. Quelle différence? Si Tishri, ça va donner une influence générale pour toute l'année. Vous vous rappelez, comme il est dit, l'Admoram Saïd dira comment ça se fait qu'on dit qu'un homme est jugé chaque jour, ou même qu'il est jugé chaque mois, et qu'en même temps on dit qu'un Rosh Hashanah est jugé pour toute l'année. Alors là, il y a une des explications ici, c'est qu'il y a une influence générale pour toute l'année, mais en même temps il y a une influence qui est liée à chaque mois, comme il y a une influence de chaque jour, par rapport à notre comportement de chaque jour. Mais celle qui est liée à tous les mois, c'est une influence d'un genre nouveau. Qu'est-ce que c'est? Ici, la vitalité qui est donnée pour tous les mois, alors, Bedogma Rosh Kepshuto, Shemimenu Nimshach Hayut Lechol Evare Aguf, vous voyez, à la manière, ces mêmes explications, on les a données pour Rosh Hashanah en réalité. Rosh Kepshuto, la tête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne la vitalité pour tous les membres du corps, pour tout le corps. Ou Benogel Amshachat Or Ablikvul Shelemala Miolamot Ashoresh Danaga Nisit Shelemala Miateva. En fait, quand on parle de Nissan, on explique que la vitalité qui est donnée, c'est une continuité de lumière qui dépasse, qui est en dehors des mondes et qui donne dans notre vie au sein même d'une existence a priori naturelle dans la perception, une possibilité et une réalité de vie totalement en dehors de la terre, au-dessus du naturel. C'est vrai que le Rabbi nous... Hein? C'est Nissan. C'est à partir d'aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, que Dieu nous donne la vitalité pour une vie en dehors des normes de la réalité, c'est-à-dire des limites de la réalité. Donc tout est possible. Parce que vous savez, quand on prie Dieu, en vérité, moi je me rappelle, j'avais entendu une fois, à l'époque où j'étudiais à NKRM, il y avait beaucoup de Breslev qui sortaient dans les champs crier comme ça. Ça embêtait pas mal les habitants quoi, de l'endroit de NKRM. Et en pleine nuit, ils se mettaient à crier « Tate !» etc. Alors une fois je passais comme ça dans les rues de NKRM et... Ça échoue, c'est où? Non, NKRM c'est comme un petit village, mais en réalité c'est l'une des entrées de Jérusalem, depuis le Maté Benyamin. Et c'était une entrée importante puisque là-bas on laissait les chariots et tous les instruments de voyage pour se rendre au Beth Amikdash. C'était une des entrées. Et de là-bas ils ont pris beaucoup de pierres du Beth Amikdash également. Et c'est un coin très spécial puisqu'il c'est rempli d'églises. Il y a des moines, il y a des trucs que vous avez oublié, c'est des moines, des choses. Et c'est l'endroit où il y a toutes les sectes d'Israël qui sont rassemblées là-bas. Et le Rabbi nous envoyait en Shlichut quelques Chabad pour étudier là-bas la Pnimut Torah. Il y avait un collège de Kabbalah et nous on enseignait la Chassidut là-bas. Il y est toujours ce collège? Non, il s'est fait exploser quoi, par la réalité on va dire. Il a duré longtemps, il a duré 7 ans là-bas. 7 ans d'étant en Shlichut. Moi, chaque fois que j'essayais de partir parce que c'était pas facile, toujours avec les Mekoubanim, les chauffards, les dénabions, les tikkunim, les choses. Ouais, mais grâce à Dieu, on a fait beaucoup de choses. Mais à chaque fois que j'essayais de partir, je faisais une grosse Kodesh. Le Rabbi me disait, il y a une lettre qui est adressée au Shalia de l'NKRM. Non. Ouais, la fois, j'avais été à Kfar Chabad au 770, j'ai dit, maintenant, j'en peux plus, je vais dire au Rabbi là-bas. J'ouvre Grosse Kodesh là-bas. Il avait écrit, c'était le Shalia qui écrivait au Rabbi, je suis tombé sur cette lettre. Le Rabbi dit, je sais que c'est difficile, la Shlichut à NKRM, et vous devez continuer, il doit y avoir de la Pnimut Torah à NKRM, et ça doit être comme ça. J'ai continué, mais déjà le Shalia, c'est le Rav Edri de Shalia, donc peut-être un français, je pense, un marocain. Edri, celui qui a beaucoup aujourd'hui? Peut-être, je sais pas en fait, j'ai jamais su vraiment qui c'était, mais voilà, il s'appelait Rav Edri, il y a des lettres. Et c'était déjà difficile pour lui. Bon. Mais la Shlichut là-bas, elle n'était pas dans les filines. On a essayé, rien qui prenait. Il y avait trop.
c'était la Pnimiut Torah nette. C'était vraiment un Kabbalah, c'est ça la chose. Alors, Vezeo Shebriat Haolam Aïta Betishri, Ve'etziat Mitzrayim Aïta Benissan. Vous voyez, tout s'enchaîne, d'accord? Donc le fait que Nissan rentre dans un monde miraculeux. C'est-à-dire la Hanaga Nissit. Hanaga Nissit, le comportement miraculeux. Tandis que, puisqu'en Égypte, il y a eu tous les miracles de l'Égypte. Donc c'était bien un monde miraculeux. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis d'Égypte de cette manière-là, pour eux, le monde qui existait, c'était un monde miraculeux. Le monde naturel, ils en sortaient, ils avaient vu que le monde naturel s'était brisé, il avait volé en morceaux. Dans le monde naturel, ils étaient enfermés pour l'éternité en Égypte. Ils n'avaient pas l'idée de pouvoir sortir, personne ne sortait d'Égypte. Il n'y avait aucune chance. Voilà, il n'y avait aucune chance. C'était pas des barrières physiques, c'était des barrières morales, psychologiques, sorcellerie, tout ce que vous voulez. C'était impossible d'en sortir. Mais agit finalement une force surnaturelle, qui est Dieu lui-même, et non pas des anges, et non pas, etc. Et ça a été le commencement d'une vie pour le juif, d'une vie totalement miraculeuse. Donc, Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, alors ce niveau-là, ce mois pour vous sera pour vous le début, le commencement de tous les mois. En réalité, c'est comme ça que notre vie, par le mois, commence. Et le mot Chodesh, c'est Chidouche. C'est une nouveauté. Qu'est-ce qui est une nouveauté dans ce monde? C'est pas le monde naturel, c'est naturel. La nouveauté, c'est l'expression du divin. En fait, c'est ça qui est une nouveauté, un recommencement total des possibilités d'existence, c'est-à-dire les possibilités intellectuelles, les possibilités physiques, etc. Tout peut recommencer. Il faut être capable de s'y attacher totalement, de le vivre totalement, de l'intégrer totalement, mais tout peut recommencer à chaque mois. Shana, c'est déjà le terme de Shinouï, de Shinouï, donc de changement, vraiment. Tandis que Chodesh, c'est vraiment un chidouche, c'est encore plus puissant, une nouveauté. Donc tout peut changer, c'est ce que le Chodesh explique. Ce qui était impossible avant, c'est possible. Voilà, ce qui était impossible avant, c'est tout à coup possible. Et Rosh Chodesh Nissan, c'est la prise de conscience de ce fait-là. Autrement, en fait, si on ne prend pas conscience maintenant, aujourd'hui, ce soir, que Dieu donne une possibilité de vivre de manière miraculeuse, dans notre service de Dieu essentiellement, parce que c'est ce qui entraîne la réalité, alors en vérité, on va rester toujours en exil. En fait, non. Donc il faut prendre sur nous cette conscience d'une possibilité de vie totalement surnaturelle. Vous voyez? Et ça, il y a des personnes qui ont un esprit plus immatériel qui y accèdent facilement, et d'autres qui ont un esprit plus carré, réaliste et qui accèdent plus difficilement. Et plus on a un intellect, et plus on est bloqué dans ce système-là. En fait, donc il faut faire que l'intellect devienne un intellect qui se transforme en Keli pour le dévoilement de la Emunah Pshuta. Et c'est pour ça donc qu'ils vont reconstruire donc un réceptacle. L'intellect doit devenir un réceptacle pour le dévoilement de la foi la plus simple. Tout est possible. Donc on peut effectivement, on ne doit pas avoir peur de dire, on peut traverser les murs. Admorazaken savait qu'il pouvait traverser les murs. Il ne le faisait pas parce qu'il ne fallait pas le montrer aux autres, mais... Il l'a fait, non? En fait, il y avait une histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, ils étaient tous les deux, c'était à l'époque du grand mariage, il y avait eu un grand mariage entre, qui va passer un mur entre une des filles de l'Admoram Saï et le petit-fils de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, et il y avait des grandes tentes qui avaient été mises en place, il y avait un monde fou dans une des tentes qui était la Beta Knesset, enfin je ne sais plus si c'était la Beta Knesset, il me semble que c'était la Beta Knesset, il n'était pas question d'une tente là-bas. Et il voulait sortir. Et Rabbi Levi Yitzhak lui a dit, viens, on ne va pas déranger tout le monde, sortons du côté du mur. Et la Noazaken lui a dit, c'est pas tout ce que l'on peut faire que l'on fera devant les autres. On va en sortir de manière naturelle. Et en fait, devant les autres, c'est pas pour autant qu'on doit le faire devant les autres. Pourquoi? Parce que toute la chita de la Noazaken, c'est le contraire de la Chassidut de Pologne, où il y avait des miracles dévoilés tout le temps. Vraiment des miracles incroyables. Mais dans la Chassidut Rabbah, les miracles n'étaient pas très importants. C'était pas ça qui faisait l'attachement au rabbi, c'était pas ça qui faisait le travail d'un juif et l'élévation d'un juif. C'est quoi alors? C'est la compréhension. C'est être un kéli de compréhension du divin. Ça, c'est le vrai miracle. C'est-à-dire qu'un homme, Megoucham, pour dire les choses, un homme qui est grossier dans sa nature humaine, puisque c'est une part animale que Dieu a voulu, qui est capable de faire abstraction de cette grossièreté pour devenir, par un travail personnel, un réceptacle du dévoilement divin et de compréhension de l'immensité de Dieu,
alors forcément ça c'est un chidouche qui est la raison même de la création. C'est pour ça que le monde a été créé. Le fait que l'on puisse faire des miracles, c'est des rabbis. Il y avait des miracles, il y en avait plein, mais on dit qu'ils roulaient sous la table. Donc ça n'en faisait pas une importance. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une histoire type qui dévoile ça. Je vous la raconte vite en vitesse. Il y a l'histoire type, c'est que c'est essentiellement, j'essaie de vous en donner des enseignements essentiels. On doit les connaître, ces enseignements-là. À un moment ou à un autre, il faut les transmettre. Il y avait une histoire. À l'époque de l'Admour Emsaï, non, c'était l'époque de Tzemar Tzedek, est venue une femme qui avait un enfant qui était muet, et c'était une femme Agouna. Une femme Agouna, donc une femme, son mari était parti, il ne lui avait pas donné le guet. Et cette femme, la pauvre, était maintenant dans l'impossibilité de se remarier, et elle ne savait pas du tout se trouver son mari. Et le Tzemar Tzedek recevait beaucoup de femmes Agounotes qui venaient le trouver pour ce sujet-là. Et finalement, cette femme est venue trop tard, dans la Bible, il faut être bien assis. J'ai topé les dodo, alors je supporte mal ce genre de truc. J'attendais le NES, mais il ne venait plus. Non, mais elle est bien, celle-là. Oui, J'ai Alors- toujours un doute. Quelle que soit la chaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y avait beaucoup de femmes Agounotes qui venaient le trouver, et en fait il avait reçu beaucoup de femmes. Et puis il y a une femme qui est arrivée en retard. Et comme elle est arrivée en retard, elle ne recevait plus. Elle a essayé de passer par le secrétaire, elle a dit non, le rabbi ne reçoit plus, c'est fini, les femmes sont déjà faites. Alors elle a dit, elle avait un fils qui était muet. Elle a dit à son fils qui était muet, écoute, on est venu pour ça, on ne va pas partir comme ça. Tu vas aller, tu vas te cacher dans le bureau du rabbi, sous le bureau du rabbi. Quand il va rentrer, voilà, tu vas sortir et tu vas lui donner la lettre que je te donne. Le fils, il a fait ce que sa mère a dit. Le rabbi est rentré dans son bureau, avec son secrétaire à sa suite. L'enfant est sorti pour aller donner la lettre. Le secrétaire, bien sûr, a crié. Voilà. Et le rabbi a dit laisse, il a pris la lettre, il a lu, il a dit va dire à ta mère que ton père se trouve à tel endroit. L'enfant est allé, il a couru à sa mère, Ima, après il se trouve dans tel endroit, dans telle ville, etc. La mère s'est évanouie sur le cours, il n'avait jamais parlé de sa vie. Alors évidemment, et en fait, le père il était bien là-bas, ils l'ont trouvé, etc. Alors tout le monde a parlé, c'était un miracle, un double miracle. Non seulement le père, il savait exactement où se trouvait le père, mais l'enfant a parlé pour la première fois de sa vie, et ça avait fait un bruit incroyable, et c'était venu donc aux oreilles de la rabbinite, Chaya Mouchka, la femme du rabbi de Tzemar Tzedek. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites de ça, du bruit comme ça? Quand on a dit au Tzemar Tzedek lui-même, il a dit, mais moi je ne savais pas qu'il était muet. Non, il aurait dit. Je pouvais savoir qu'il était lui-même. Quand j'ai dit de le dire à sa mère. Et en fait, alors, et la rabbinite, Chaya Mouchka, elle a dit, mais pourquoi vous faites une histoire de ça? L'essentiel, c'est de connaître Dieu, de comprendre Dieu. Chez mon père, l'Admour Emsaï, les miracles, il roulait sous la table, personne ne s'en occupait. Et ça, c'est l'esprit des rabbis. Et le rabbi, c'est la même manière. Les miracles étaient. Quoique le rabbi dit qu'il y a une nécessité de raconter les miracles. Oui. Mon père me raconte des miracles de fou. Il avait un oncle qui faisait des thèmes. Alors, c'était quoi? En fait, c'est normal, c'est le peuple juif de faire des miracles. Qu'est-ce qu'il a fait quand elle lui a dit va dire à ta mère? Qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant, mais il a couru sur Non, ça. qu'est-ce Hein? que le rabbi a dit, a fait? Qu'est-ce qu'il a déclenché? Ah, qu'est-ce qu'il a déclenché? Vous demandez techniquement. La naissance des cordes vocales. Le rabbi parle de ces sujets-là. Il explique que le chassid, il transforme les choses qui sont écrites. En fait. Il écrit, toute notre vie est écrite dans le Shad de l'Oyatiana, de l'Oyada. Dans quoi? Dans le Keter, il y a une tête où tout est écrit. La tête qui ne se connaissait pas. C'est l'intériorité du Keter. Ça correspond à la mouna, à la foi en fait. Et dans cette tête-là, en fait, tout est écrit notre vie, dans les moindres détails, tout ce que l'on a vu. Tout ça. Et là, il y a tous les décrets aussi. Donc que cet enfant était muet, c'était un décret écrit là-bas. Et en fait, un chassid, il l'a mis dans un moment, il efface ce qui est écrit, et il réécrit en fait quelque chose de nouveau. Voilà, et ça se fait pas avec un stylo, ça se fait, c'est une clé, l'âme elle s'élève jusqu'à là-bas et Quand en un instant. il voit la personne. Voilà, donc il voit la personne, il voit l'âme de la personne. Ouais. En fait, les chassidim sont habitués que quand le rabbi sortait, tout le monde s'enfuyait. C'est très nouveau que tout le monde vienne voir le rabbi à notre époque. Avant, dans les époques passées, les chassidim se cachaient du rabbi.
Ils avaient peur de voir que le rabbi voyait leur face, leurs fautes, leurs pensées. Aujourd'hui, on a plus honte, on a perdu cette conscience-là. C'est comme le Rizal, quand il sortait dans Tzfat, les gens rentraient dans les maisons. Ils avaient peur parce que le Rizal les voyait, il disait sur les fronts, il voyait toute leur vie en fait. Et c'est comme ça, le rabbi, il voit le rabbi, les chassidim disaient, tu n'as pas honte de mon faute. Peut-être au rabbi, tu es pas honteux. Parce que le rabbi, c'est comme il a les deux prinotes de... Ouais, il est proche de nous et en même temps il est roi. Ouais, à la fois les deux stades de roi et de rave en même temps. Et c'est Réa Vadain, c'est la notion de Réa Vadain qui est dit du Mashiach, qui se voit déjà dans chaque Mashiach de la génération. On n'a pas besoin de lui raconter les choses en réalité, il essaie déjà. Il essaie déjà d'avancement. Donc, ça tourne il va d'autres, c'est bien. Vezeo, Shabriat Haolam Aïta Betishri, Veitziat Mitzraïm Aïta Benissan. Qui Briat Haolam ou Ze Shenivra Haolam Madoud ou Mubal. Qu'est-ce que c'est la création? La création du monde, elle a été en Tishri, mais la sortie d'Égypte, elle a été en Nissan. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un peu ce que j'ai commencé à expliquer, évidemment. C'est toujours l'explication des Rébellim. Le monde naturel a été créé en Tishri. Et c'est un monde qui est limité. Il est mesuré, tout est limité. Et dans la mesure et dans la limite, justement, les Égyptiens étaient passés maîtres dans la mesure et de la limite de l'enfermement de l'être. Donc ils enfermaient l'esprit, l'âme, tout, ils enfermaient tout. Et les pierres et les pyramides, tout ça, ça représentait le recommencement de la limite, la perpétuité. On recommençait, il n'y avait pas de fin. On dit même quand ils construisaient sur des sables mouvants et ça disparaissait finalement tout ce qu'ils construisaient. Donc l'unité par excellence. Mais pourquoi on faisait une chose inutile? Parce qu'elle avait pour but d'enfermer. D'enfermer la conscience, d'enfermer l'être, d'enfermer la liberté humaine qui était dans chacun. Et ça c'est le monde, et ça c'est Mitzrayim. C'est pour ça que ça s'appelle Mitzrayim, pas par hasard. Et parce que le but de cet endroit c'était de l'enfermement. Vous voyez, c'est horrible en réalité. Une conscience de l'enfermement. Et c'est pour ça que toute la sagesse, tout ce qu'on découvre aujourd'hui des Égyptiens, c'est que des enfermements. Les sarcophages, les pyramides, les tombeaux. Où est la vie dans tout ça? C'est que la mort. Il n'y a que de la mort, avec une idée de résurrection. Donc en fait, c'est l'idée mourant vivant pour vivre quand on sera mort. Le contraire du judaïsme. Et ça, finalement, c'était l'état d'avant la sortie d'Égypte. Dès qu'il y a eu la sortie d'Égypte, alors là, on a pénétré dans le contraire de cette situation-là. Ve'yetziat Mitzrayim, il y a Yetziat me'ametzarim ve'adbalot de'olam, à l'idée Gilouy or abligvul shlemala mi'olamot. Comme la sortie d'Égypte, c'était justement de sortir de tous les enfermements du monde par le biais du dévoilement d'une lumière infinie qui dépasse tous les mondes. Quand il y a eu le dévoilement de cette lumière infinie, forcément, on est sorti de notre enfermement. Un enfermement qui est venu au monde par la création du monde. C'est-à-dire que le monde naturel portait en lui cet enfermement. C'est le chômage. Voilà. Le monde naturel était porteur d'un enfermement. Le monde recommencé par la Torah, c'est un monde libéré. Donc on comprend bien que nous aujourd'hui, on ne peut pas se libérer. Je ne peux pas dire, voilà, je vais sortir, je suis en Géoula, mais je n'ai pas besoin d'étudier. Non, si tu n'étudies pas, tu es en Galoute, c'est sûr, tu n'es pas en Géoula. Donc la Géoula ne peut venir que de l'étude elle-même. Et forcément, un homme en Géoula, c'est un homme qui étudie tout le temps. Voilà, il étudie tout le temps, dès qu'il n'étudie pas, il reçoit un manque, il a une chute forcément. C'est pour ça les tzadikim ont dit qu'il n'arrive jamais. Et que le Mashiach, d'après les halachot du Rambam, où il étudie la Torah, Yogi la Torah, Yomam Valayla. Il est occupé dans la Torah jour et nuit. Vous voyez, à tel point même, après que la Torah a été donnée, quand Yoshua était occupé aux guerres pour la pénétration de Israël, il voit un ange qui s'avance vers lui pour venir le tuer. Et Yoshua est pris d'une grande frayeur, il ne comprend pas. Et le manar lui dit, je viens de te tuer. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais tu t'es pas occupé à la Torah. Mon cher Benoît était occupé à la Torah jour et nuit. Et toi, tu t'occupes à la Torah. Mais il dit, mais je suis occupé à la guerre pour entrer en Israël. Il dit, ça fait rien. Je suis occupé à la guerre, mais il faut étudier la Torah jour et nuit quand même. Et c'est ça le fait on ne peut pas être Mashiach du peuple juif et pas être occupé à la Torah jour et nuit. Alors comment on fait? Comment le rabbi peut donner des dollars du matin au soir, pendant des heures, de 8h du soir jusqu'à 8h du matin,
Alors, c'est sûr que c'est plutôt le Torah tout ce temps-là. Mais non. Il y a un enseignement, ça j'ai entendu du Rav Gizbour, je ne l'ai jamais vu écrit, je ne sais pas d'où ça vient véritablement, mais c'est a priori une Kabbalah de Chassidim, c'est que le Baal Shem Tov avait demandé d'être dans 2 endroits à la fois. Je vous l'ai enseigné sans doute déjà. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu se dévoiler sans pouvoir également avoir l'autorisation de rester caché. Donc il y avait une part de lui qui était cachée, même physiquement. Il pouvait être physiquement 2 endroits en même temps. Donc il pouvait très bien continuer à étudier tout autant qu'il était occupé avec les gens, etc. Parce que lui, il ne voulait pas finalement se priver d'étudier, il savait tout ce qu'il allait remuer. Le Baal Shem Tov entraînait une lutte terrible, on voulait le tuer concrètement. Et Yehoshua n'avait pas ce pouvoir? A priori, non, d'après ce qu'a dit le Rav Gizbour, je ne sais pas trop ses sources en vérité, il n'a pas dit quand il a donné des sources, mais a priori, non, c'est à partir du Baal Shem Tov que ça a été donné. Parce qu'il a demandé, tout simplement. Chaque Nassiador peut demander, peut avoir une faveur, peut avoir... Le Rabbi Elias avait demandé quelque chose, il avait demandé qu'il n'ait jamais son esprit occupé à l'argent. Et il était plein de dettes. Il était plein de dettes. Ah ouais? Oui, c'est Il ça. était capable d'être plein de dettes parce qu'il avait cette bracha de Il ne pas avait avoir que des dettes. l'esprit Qui ça? occupé à l'argent. Le Rabbi Ariad, c'est Ouais. le beau-père du Et pourtant, quand on voit ses écrits, son journal, il faisait que ça de chercher de l'argent. Comment, pardon? Il faisait que ça de chercher de l'argent, etc. Parce que ça dépendait de tous les maisons pour enseigner la Torah, tous les matzot, tout le travail qu'il faisait clandestin, il avait besoin d'énormément d'argent. Mhm. Donc il ramassait de l'argent. Mais en réalité, son esprit n'était jamais occupé d'argent. Le Rabbi Ariad? Ouais, le Rabbi Ariad. Même quand il en a manqué finalement, il était toujours avec un esprit attaché à Dieu, à la Torah. Donc en fait, c'est une bracha qui est demandée à chaque fois, et le Baal Shem Tov a reçu. Donc le Rabbi, même quand il distribue les mamarines, en fait, il peut très bien être dans son bureau en train d'étudier tranquillement. Et donc, parce que sinon, il sort, on va dire, il sort du contexte de Yogi Abatwa Yomam Valayla. Comment il fait? Oui, La Hisbonenout, c'est pas considéré comme. Non. oui, bien sûr, les bonnes notes de le Torah, c'est considéré comme une étude en soi. Une étude, c'est pas partir où les lèvres elles bougent et. Il y a aussi le fait, c'est pour ça qu'il y a Girsa Veyoun. La Girsa, c'est les grosses, c'est de lire avec la bouche. Le Youn, c'est l'approfondissement. Et l'approfondissement, il peut se faire sans la lecture. Il faut les 2 à la fois. Donc, dans la part de Youn, alors effectivement, il y a une possibilité de s'approfondir et il faut le faire. C'est la Hiponeno, la réflexion sans laquelle la Torah ne peut pas grandir en nous. C'est une Torah statique si on ne réfléchit pas. Bon, voilà, on a compris. Donc, à partir d'aujourd'hui, en fait, on rentre dans un système ou une conscience qui est une libération de l'enfermement du monde matériel. Et ça a été dès le premier, en fait, moment de Rosh Chodesh Nissan, puisque le Rabbi nous dit dans le Varmachon, Nissen Nissim, donc c'est les miracles des miracles avec Shnei Nunim, avec 2 Nun. Et ces 2 Nun, c'est vraiment qu'il y a 2 fois des miracles, même par rapport aux miracles qui ont été la première fois, parce qu'il y a un rajout toujours dans la Torah. Et en fait, il faut comprendre que ces 2 sujets-là dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire que le monde naturel dépend du monde miraculeux, et le monde miraculeux dépend du monde naturel. La continuité d'influence divine qui vient par le fait d'un éveil d'en bas. Donc un éveil d'en bas, c'est quand nous, on se réveille dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu. Vous voyez, comme dans Purim. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à trouver le sommeil. Le roi dort quand nous dormons. L'exil, c'est Dieu qui dort. En même temps, il dit, il ne dort ni ne sommeille, Shomer Israël. Velo yanou, velo yishan, Shomer Israël. Comment ça se passe? C'est quand nous, on est en éveil. Alors, donc en fait, l'Itarota de Tata, c'est quand nous, on prend en compte qu'il est important de s'éveiller de par l'étude, de par que notre prière doit devenir une prière. Le simple fait de vouloir, Mashavat Tova, Hashem et Tzarfag et Dimash. Une bonne pensée, Dieu, la soude à l'action, c'est un des sodas du Tanya. Parce que sinon, on ne pourrait jamais réussir finalement. On n'est ni un Benoni, ni un Tzadik, alors qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On n'a rien fait. On peut dire, à quoi ça sert tout ça, puisqu'on n'arrive à rien. Alors le Tanya nous dit, mais le Mashavat Tova, Hashem et Tzarfag et Dimash, c'est une bonne pensée, Dieu, c'est comme un soref avec du feu, on prend de l'argent, qu'on colle avec de l'autre argent, ou un métal avec un autre métal. Dieu, il attache à l'action comme si j'avais fait l'action. Donc le fait de vouloir, et qu'après mon Yitzhara m'empêche, ça n'empêche pas que
par rapport à Dieu, j'ai fait l'action. Oui, et ça nous sauve. Parce qu'autrement, déteste. Voilà. Alors, le rabbin, je reprends. Deham shachatava validei ta'otar tata avodat hanizraim i meduda mugbelet lefi ofen hamata. Quand il y a une avodat tata, un éveil d'en bas, qui vient lui de... Quand il y a une amshacha, une continuité d'influence qui vient de Dieu par un éveil d'en bas, c'est-à-dire que nous on s'est réveillé comme un Purim par exemple, alors forcément c'est aussi limité par rapport au Nivraim, c'est-à-dire que on peut dire qu'est-ce qui s'est passé à Purim, pourquoi ça n'a pas été la Géoula Métidou Ashkenaz? Parce que ce qui s'est passé c'est venu d'un éveil du peuple juif en bas. Comme c'est venu d'un éveil du peuple juif en bas, ce qui leur a été donné, c'est une délivrance, mais dans les limites de leur situation inférieure. Et pourquoi, puisque c'est venu d'en bas? Pourquoi ça Ah, mais aurait pu déclencher la Non, guerre? justement, parce que comme ça vient d'une demande limitée, c'est-à-dire que tout dépend du réceptacle qui fait la demande. Pourquoi Comme- c'était limité? Parce que ça venait justement d'en bas, ça venait du peuple juif en bas. La C'est Géoula, on elle apprend revient que la d'en bas. Géoula vient d'en Alors, bas. Non, ça vient non, non, d'un non. moment de- À Purim, l'exemple que je donne, à Purim, le rabbi dirait, je vous le redonne dans le texte, ויש לומר לשני עניינים אלו תלויים זה בזה, נכון? d'Hamshacha bas על ידי התערותה דלתתא. Quand il y a une influence divine qui vient par un éveil d'en bas, Avodat Hanivraim, ça représente le travail de Nivraim, essentiellement les Juifs, ceux qui a été donné la responsabilité de faire les Hamshachot, de continuer la vitalité sur le monde. Et Medouda, elle est Medouda avec des limites, Mugbelet, Medouda mesurée, ou Mugbelet limitée, les filles au Fenamata, par rapport la manière du bas. Le bas, le monde inférieur, ça je donne l'exemple de Purim. Si finalement ils avaient provoqué quelque chose de merveilleux, tellement grand, pourquoi ils n'ont pas été en Géoula avec les Ashkenaz? Il y avait tout le peuple juif qui a prié, qui a fait Messir Nefesh, etc. Pourquoi ils n'ont pas été en Géoula avec les Ashkenaz? Parce que ça venait d'en bas. C'était dans la mesure de leur propre force que l'influence de Dieu a été donnée. Donc c'est rentré dans un système politique. Vous voyez? Oui, c'est rentré dans un système politique. C'est finalement passé par le monde inférieur. C'est bien que le nom de Dieu est caché dans la Megillah. Parce que tout est mesuré. Vous avez compris? Pas vraiment. Alors vous allez comprendre, je pense que vous allez Je comprendre sais avec... pas la Nekuda. Je pense que vous allez comprendre avec l'autre côté, avec Nissan, regardez. Ça c'est par rapport à Tishri. Si vous suivez bien l'idée, vous avez compris l'esprit du rabbi Ah, construit c'est-à-dire en que pas Ashvar. avec Regardez. Nissan. Le rabbi construit en Ashvar. Toujours en voilà. Non, on concorde. Voilà, c'est un système, vraiment Voilà. quand on étudie un tableau de Pareil, concordance, c'est oui, ça oui. le système. Donc comparer à chaque fois. On a 2 mois, on a 2 commencements de la Torah, on a 2 de Rosh Hashanah, alors, et on compare, d'accord? Donc il y a 2 influences. Une influence qui vient par un travail d'en bas, Tishri, puisque Tishri est provoqué par tout le travail de Tchouva, de Elul, etc., ça a été Tchouva, et une Itrachut, un Rosh Hashanah qui vient du travail d'en haut. Parce qu'en Égypte, on n'avait rien fait. On était totalement, personne ne priait, personne ne filait, c'était fini, il n'y avait plus de conscience de rien du tout. Si c'était pas... Moshe lui-même voulait s'enfuir. Moshe ne pensait pas fuir, il était en dehors de tout ça. Mais la Géoula, elle doit venir d'en bas ou d'en haut? Alors la Géoula, en vérité, voilà, c'est la bonne question. Venez, on va faire le Mara, on va comprendre. C'est normal que vous posiez cette question, et c'est bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on comprend? Que si ça vient d'en bas, forcément, c'est limité. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de Purim. Purim, c'était une Géoula qui est venue d'en bas. Elle était extraordinaire, ils ont tous été sauvés, mais ils sont toujours restés sous le Arachvérosh et continuent à être en haut. Si vous voulez, on fera un mamar qui s'appelle ou Bina Mavet Hanetzar, ou même d'autres mamarim où on comprend ce sujet-là. Dieu va anéantir la mort pour l'éternité. Vous l'avez fait ce mamar? C'est Non, un non. mamar essentiel. On va les faire Un avec mamar essentiel de la compréhension du. En rapport avec la parachat Rassaya, vous avez dit que quand c'est la femme qui influence, alors il y a un garçon. Il y a un garçon. C'est que c'est la Géoula qui. Ah oui, il n'y a non. pas une autre Géoula. Voilà, quand c'est un garçon, ça veut dire qu'elle ne va pas donner naissance à une nouvelle gadot. C'est pour ça même le shir de la Géoula, c'est shir Hadash.
pas une chine. Zahra. Oui, mais alors la femme, c'est quoi? C'est en. Il va parler de ça alors, hein, vous allez voir. Il va parler de tout, il faut juste lui donner le temps. En fait, voilà, c'est bien, vous y pensez parce que finalement, ça coule des enseignements du rabbin. Alors d'accord, jusqu'à présent, on va voir sur le sujet. C'est un sujet que les rabbins ont parlé longuement. Il y a des manuels entiers de tous les rabbins sur ce sujet-là. Qui est un sujet important en fait. Alors, donc si vous avez bien retenu la etaruta del tata, l'éveil d'en bas, donc d'un homme qui lui, de par ses propres forces s'éveille. C'est pas qu'il a fait tchouva comme ça, c'est pas pourquoi. Il y a des gens qui ont fait tchouva comme ça, ils savent pas pourquoi. Que s'il n'y avait pas eu quelque chose d'extraordinaire qui s'était passé, ils seraient encore dans l'exil. Mais d'autres personnes, non. Elles ont fait tchouva de par leur propre effort, ça a pris le temps qu'il a fallu, ils sont construits tout seuls, etc. Donc forcément c'est limité. L'autre qui vient d'un niveau, tout a été totalement limité. Et là la même chose. Donc, attendez, non, j'ai perdu. Voilà. Il va parler des deux sujets. On est 3 lignes avant la fin du Troisième avant la fin. De Guimel, d'accord? De Bec, pardon. De Bec. Ah, de bête, voilà. C'est Ah pour ça oui. que j'ai pas bien, merci. Voilà. Avodat Anivaim, on a dit. Im Meduda, Mudbele, les Fiofenamada. Ve'am Shacha, Ba'aledi Tauta Delela, Metsadasma, I Kefi Ofenamada. Par contre, la continuité d'influence divine qui vient de par on va dire, le propre choix de l'Elion, c'est-à-dire des mondes divins, sans qu'il y ait eu un effort d'en bas, donc à Pessah et non pas à Purim, alors là c'est quelque chose qui est à la manière du malin, vous voyez, à la manière des mondes divins, c'est-à-dire de manière illimitée. C'est pour ça qu'on comprend que on comprend que la Marshava, la pensée de créer le monde, était à Nissan, pendant le mois de Nissan. D'un côté, Tishri, le lien qui est un monde limité, et d'un autre côté, Nissan, où c'était un monde totalement libéré. Parce que la pensée elle-même n'a pas de limite. Tandis que la parole et l'action, c'est quelque chose de défini. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez, j'ai dit ça, c'est ça. Mais en vrai, c'est la parole qui nous permet d'acquérir l'illimité. C'est la parole qui nous permet d'acquérir l'illimité aujourd'hui, parce que c'est une parole libérée par la pensée, en fait. Ah. Mais la parole, elle est réductrice. Tu dis un mot, Voilà. tu dis pas un autre mot. Voilà. C'est un tzimtzum, en même temps, c'est un grand guilou. Et qu'est-ce qui a déclenché le fait un qu'Hachem a guilou, décidé justement d'envoyer ça dans le monde à ce moment-là? Mais on y Un arrive Nissan. pas, on y arrive pas. Qu'est-ce qui a déclenché? En fait, On y arrive pas. l'enseignement, c'est que Dieu il dit j'ai vu, j'ai entendu. Il y a eu un dévoilement qui est venu d'en haut. Parce qu'il n'y a rien eu qui est passé d'en bas, donc Non, finalement. c'est juste l'état même de la souffrance du peuple juif qui a touché Dieu, qui a décidé Donc si de... on souffre beaucoup, Dieu est pitié, même si on ne fait rien. Exactement en réalité. C'est pour ça qu'à Pessah, vous vous rappelez la dernière fois on a étudié sur le Seder, l'essentiel de tout le Seder c'est le Maror. C'est le Maror, Chazeret qui dit l'argent, on revient au Maror à nouveau. Oui, c'est l'amertume. Le Rabbi, dans le Seder de Pessah, on n'a pas tellement étudié la dernière fois, on n'a pas tellement le temps non plus, mais le Rabbi prend des gros morceaux de réforme et il les mâche. Oh là là. Voilà. Il les mâche, c'est-à-dire en plus du maror râpé, il prend des gros morceaux et il les mâche. Et quand on fait ça, l'amertume c'est terrible quoi. Des gens qui s'évanouissent. J'avais un invité une fois, il s'est évanoui parce qu'il a voulu faire comme le rabbi. Et en fait, il y a un problème après parce que si on vaut mieux ou quoi et qu'il faut tout recommencer, remanger la matzah, c'est toute une histoire des sfekot qui est trop. Il est devenu blanc comme ça, il est complètement tombé, il a voulu faire... Moi j'essaye aussi de manger, mais dans la mesure du possible quoi. Des fois ça passe, des fois c'est dur. Mais le rabbi le fait, pourquoi? Pour ressentir l'amertume, et elle doit être voilà. Non, pour ressentir l'amertume, et de ce fait-là, c'est comme une plainte que l'on porte à Dieu. Et Dieu nous prend en pitié. Cette amertume venue de notre corps, de notre âme, reliée, toutes les deux ensemble, en fait, fait que Dieu nous prend en pitié. Et
Et c'est ça l'essentiel du Seder. C'est les herbes amères encore plus que la matzah elle-même. La matzah, elle est l'élévation humaine qui vient d'en haut, en fait, qui est provoquée par le haut. C'est l'intellect qui est tout à coup libéré de son enfermement. Mais en fait, il faut ressentir cette amertume. C'est-à-dire que si on ne ressent pas qu'on est en exil, c'est ça le piège. Le Rabbi il a dit, le piège de l'Etzraël, c'est de penser qu'on est en Géoula. Et alors là, c'est la chute, quoi. Parce qu'on pense qu'on est en Géoula, qu'est-ce qui nous... On n'entend plus rien. Voilà, on n'entend plus rien, exactement. Et c'est ce que le Rabbi a répondu à une personne que je disais, c'est dangereux, vous laissez venir les chassidim en Amérique, et c'est très dangereux, là-bas, et c'est un monde dangereux, etc. Le Rabbi dit, moi je réponds que c'est plus dangereux d'aller en Israël, parce que le danger de l'Israël, c'est de penser qu'on peut être en Géoula. Et c'est vrai que voilà, le monde sioniste a pensé que la Géoula, les pauvres, ils en sont bien revenus, mais en vérité, ils s'y réattachent à nouveau. Après le Gush Katif, On pensait que c'est fini. voilà, on pensait que ils vont se réveiller, ils vont arrêter de... Ils reprennent ça parce qu'ils n'ont rien d'autre sinon. C'est là, C'est pas facile de se recommencer, c'est toute notre difficulté. C'est là où on voit que l'enfermement de l'exil est profond. Alors, Guimel, on va comprendre plus en détail. Maintenant, la controverse dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle est également par rapport au temps de la Géoula Atida, par rapport au temps de la délivrance future. Dès Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lui pense, de Benissan et Galou. En Nissan, on a été délivré. Betishri Atidin Leigael. Il dit qu'en Tishri, on va au futur être délivré. Ouais, on connaît moins ça, on entend toujours Benissan et Galou, Benissan. Mais il y a les deux avis. Rabbi Eliezer il pensait que c'était en Tishri qu'on allait être libéré. De Rabbi Yoshua, Sfirale, Rabbi Yoshua lui pensait, de Benissan et Galou, Benissan Atidin Leigael. Voilà. En Nissan, on a été délivré. En Nissan, au futur, on va être délivré. ומבאר הצמר צדק, כאילו הצמר צדק הספיק, דאזלי לשיטתהו באופן הגאולה, דרבי אליעזר ספירלי עם ישראל עושים תשובה. Maintenant, leurs deux pensées, une chita, vous savez ce que c'est comme un ordre de pensée. Une chita, c'est une méthode de pensée. D'après la méthode de pensée de Rabbi Eliezer, au début, il a dit le monde est créé en Tishri, et maintenant il dit la Géoula aussi, elle sera en Tishri. Donc tout découle de sa méthode. Sa méthode qu'il a installée pour la pensée de la création du monde et la pensée de la Géoula. Rabbi Yoshua, lui, il a installé aussi la création du monde et la Géoula. Chacun a pensé d'une manière différente, depuis le départ vers la finalité. C'est-à-dire le commencement et la fin sont dans le même ordre d'esprit. Alors il dit, on va voir par rapport justement aux 2 mois la différence de perception pour la Géoula en fait. ומבאר צמר צדק, voilà, on a dit, de Rabbi Eliezer sur aller im Israël osim tshuva nigalim. Rabbi Eliezer, il pense à la manière de Tishri. Qu'est-ce qu'on pense à Tishri? Il faut faire tshuva. C'est ça Tishri. On fait tshuva et après on aura le bienfait de l'année. Donc Rabbi Eliezer, forcément, il dit, si le peuple juif fait tshuva, alors ils seront libérés. Ve'im lav en nigalim. Et s'ils ne font pas tshuva, ils ne seront pas délivrés. Et de ce fait-là, évidemment, il pense que c'est en Tishri qu'on va être délivré. Puisque le mois de la Tchouva, c'est Tishri. Qui az Tchouva mitkabelet beter se'et. La Tchouva, elle est reçue avec toute la force quand en Tishri, justement. Asarat Yom Tchouva, etc. La Tchouva de Yom Kippour. דזה שהגאולה ליציאת מצרים הייתה בניסן וגאולה עתידה תהיה בתשרי הוא לפי שהם חלוקים באופנם. Le fait que la Géoula, la première, était en Nissan et que la prochaine sera en Tishri, en fait, c'est que finalement, ces 2 Géoulots sont différents dans leur manière d'être. Dès la Géoula ליציאת מצרים הייתה על ידי גילוי מלמעלה. La Géoula de la sortie d'Égypte est intervenue par un dévoilement qui venait d'en haut. La reine Aïta ben Nissan, c'est pour cela qu'elle était en Nissan. La Géoula Atida tiye al-yedei Tshuva. Et la Géoula Atida, la Géoula future, elle vient par le biais de la Tshuva. Avodatam shel Israël, qu'est-ce que c'est la Tshuva? C'est le travail du peuple juif. La reine tiye betishri. Et c'est pour cela qu'elle sera betishri. Nissan, c'est pas le moment où on travaille. Malgré qu'on fait tout le travail de cachériser la maison, le khamet, etc. Mais le vrai travail de tchouva,
c'est à Tishri, c'est pas à Nissan. Donc, comme la Géoula elle dépend dans cet ordre d'esprit de notre Tchouva, forcément que ça va venir en Tishri, non pas en Nissan. וזהו גם הטעם הזה שהגאולה ליציאת מצרים וכן הגאולה שלאחריה, הגאולות לאחריה, הייתה גאולה שיש אחריה גלות. Et en fait, on voit également la raison, et c'est la raison également, que la Géoula de la sortie d'Égypte, également les autres Géoulotes, les deux autres délivrances, elles ont toutes été suivies d'un autre exil. Prinat, alors il dit maintenant, il dit Prinat Nekeva. Oui, on va rentrer dans ce sujet-là. C'est un niveau Nekeva, un niveau qui est féminin. Féminin, c'est-à-dire, il enfante, comme c'est une délivrance féminine, elle enfante un exil. Oui? Il faut une délivrance masculine pour donner naissance, pour ne pas donner naissance à nouveau. À la hauteur de celle de Pessah. Voilà. Alors on va voir. Non, justement, celle de Pessah, elle a été féminine. Pourquoi elle a été féminine? Vous avez compris l'idée? Parce qu'elle n'était pas basée sur un travail d'en bas. Elle était totalement... elle n'a pas dépendu, le peuple juif, elle était complètement lapanime. Donc, il a fallu que d'en haut se passe quelque chose. Un éveil d'en haut. Si Dieu n'avait pas décidé, on aurait pu encore rester en exil des Non, années. je sais pas, c'est même Drochim, là-haut. Drochim, c'est masculine, justement. C'était une guillemets masculine. C'était dans ce sens-là, d'accord. Mais Non. c'est nous le Mekabel de la Géoula. C'est-à-dire que nous, on est dans une situation, c'est nous qui avons été délivrés. On était dans une situation féminine, Mekabel. Ah, Donc forcément, comme on était féminin, on a enfanté notre exil. ok. Mais si on avait été masculin, on n'aurait pas donné naissance à un exil. On va voir ça. Alors, Parce que là, masculin, c'est c'est Mashpia. Voilà, Mashpia ou Mekabel. On va voir. Alors, dans un premier temps, on comprend que comme on a reçu la chose d'en haut sans être nous-mêmes En état externe. voilà, en état d'influence de cette Géoula, donc on ne la possédait pas puisqu'on n'a pas influencé. C'est pas quelque chose qu'on avait dans les mains, on n'avait rien dans les mains, on n'était rien. Et Dieu a tout fait, il nous a transformés, il a pris des hommes dans l'exil le plus complet, psychologique, humain, physique, il les a portés dans un niveau le plus élevé de Géoula, sans que finalement lui-même il ait pu provoquer cette transformation. Personne d'entre nous n'a provoqué la transformation. Le seul qui vraiment avait un niveau de Géoula de par lui-même, c'était Moshe, c'est tout. Il a porté en lui, c'est pour ça que Dieu lui a dit donne-la aux autres également. Donc on a subi. Donc on a subi la On a Géoula subi, que. et c'est pourquoi il y a eu tellement de... Et c'est pour ça, voilà. De péché par la suite. Voilà, c'est pour Personne ça n'était on voit que conscient. les hommes ne vivaient pas la Géoula qu'ils ont vécue. Intérieurement, ils n'étaient pas prêts à cette Géoula. Donc on ne C'était comprend pas. fini, quoi. On s'étonne tellement dans le désert, ils étaient exécrables avec Dieu. Ils demandent des femmes, ils demandent de la viande. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tout ça? De la C'est vrai. Ouais, de la viande, des Moshe, il n'en revient pas. La viande, Moshe, il Donc craque. il n'y avait pas franchement de raison de les punir, finalement, quelque part. D'avoir En fait, tellement... ouais. Ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est un système d'auto-punition. C'est que Dieu, il veut nous rendre adultes. Et en fait, Dieu, il a un état de simplicité absolue où il projette ce que nous, on projette en lui. Voilà. Ça, c'est l'un des enseignements essentiels de Tishri. Hein? Il reprojette ce que nous, on projette en lui. C'est les enseignements de Rosh Hashanah de la Mouremse. La Malchut, elle est pshuta. C'est comme c'est de l'eau dans laquelle on se regarde. J'ai pas compris, je veux bien comprendre. Elle ne porte pas en elle-même les dinim, la rigueur que l'on a nous-mêmes sur notre vie, sur notre regard. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre pensée, de se libérer de l'intérieur dans notre état d'esprit. Et C'est nous qui nous jugeons. Et c'est nous qui nous jugeons, oui. Oui. C'est nous qui nous punissons, c'est nous qui nous jugeons, Et c'est nous qui nous voilons. Voilà. On fait quelque Il n'y a chose. pas de possibilité ni dans les juges célestes qui sont les anges de donner un psaq-din contre un juif. Le seul juge, c'est moi. Et ça, c'est quelque chose, il faut être très adulte pour C'est un l'intégrer. ridouche, pour les Haridim, les pauvres, c'est un drôle de ridouche. Effectivement, Si je dis mais en ça, quand je dis réalité, ça à mon frère, le pauvre, il me prend pour une folle. Si on C'est vrai, était hein. clément Mais envers c'est la raison nous-mêmes, pour en laquelle- fait, il nous arriverait Ouais, jamais. exactement. Oui, mais si on est trop clément envers nous-mêmes, on n'avance pas non plus. non, c'est vrai, mais n'oubliez pas c'est pas ça. que, regardez, le Baal Shem Tov nous dit une chose, on croit que l'on s'aime réellement, le Baal Shem Tov dit, si je m'aimais tellement, pourquoi alors je m'accorde tellement de choses qui sont mauvaises pour moi? Oui.
L'amour que l'on a pour nous, il n'est pas véritable. Oui, bien sûr, parce qu'on Je est m'aime pas vraiment, conscient. alors vas-y, donne-toi vraiment ce qui est bon. Bien sûr. Je sais ce qui est bon en fait, on le sait ce qui est bon. Pourquoi j'étudie pas le matin au soir comme il faudrait alors que je sais que c'est bon, oui, etc., etc. Tout ce qu'on doit faire, on sait que c'est bien, donc je m'aime pas véritablement. Comment je peux aimer un autre comme moi-même? Je vais mal l'aimer parce que moi je m'aime mal. En fait, c'est ça l'idée. Et le Baal Shem Tov dit, en fait, si on n'était pas tellement humble, le peuple juif, si on n'était pas tellement humble, on se rendrait compte que tout dépend de nous. Tout est pour nous. Tout a été créé pour nous, et même les mondes divins n'existent que par nous. C'est-à-dire que tout peut disparaître si nous, on ne donne pas d'importance à tout ça. En fait, donc, on est tellement important dans la création que si on avait moins de Hanava dans notre Avodat Hashem et que l'on se donnerait à fond, tout serait transformé. Il y aurait déjà déjà depuis longtemps. Alors en fait, donc, quand la Géoula vient d'en bas, alors les choses commencent à bouger. Mais quand elle vient d'en haut... Vachement du bonhomme avec cette idée-là. Il faut du matin au soir du bonhomme Non, avec ça, non, franchement. Oui, parce que malheureusement, c'est le contraire. On se juge tout le temps. Tu as un stylo Ouais, si. Tiens, attends. Dis-moi ce que tu veux écrire, parce que je veux l'écrire. Oui. Il y a des choses qui m'échappent. Attends, je Non, mais la vidéo, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez à chaque moment. Mais c'est quoi la vidéo? Non, comment le site internet on pourrait parler à des personnes Tout qui va sur sont le site. vraiment... Merci. Comment on pourrait parler de ça, justement, Mais si, bien à sûr. des personnes qui n'ont pas fait d'Ofassidoute, qui ne sont pas proches du rabbi, qui ne croient pas du tout à ça, mais qui sont dans leur Non, je vais vous dire une chose. Les voit personnes pas qui ne sont vos pas têtes, hein. religieuses, pour Non, non, l'instant, je parle de comprennent personnes beaucoup mieux les Ouais, choses. c'est sûr. Ah, voilà. On vous apporte même des rideaux. Voilà, d'accord. Quand on a du fond. Mais quand on est religieux dans un système établi de Sachar et Onesh, Voilà, exactement. voilà, donc tout le système, il est tu travailles, tu as des vacances, etc. Donc forcément, on est enfermé dans ce système. Et c'est ça qui nous garde. En vrai, c'est ça l'exil aussi. C'est parce ça, qu'on l'exil, on est né effectivement. comme ça. Parashat Mishpatim, c'est le début de l'exil. Et vient après la faute du Vaudor. Ah. On a eu la Géoula, Matan Torah, la faute du Vaudor, hop, Parashat Mishpatim. C'est une vraie galoute, Parashat Mishpatim. C'est les crimes, les viols, les ci, les là, les voleurs, etc. Et après, ça prend le dessus de la Torah. Si on se juge nous-mêmes, il faut s'autoriser la Géoula pratique. Il faut s'autoriser la Géoula pratique, personnelle. Pour pouvoir déclencher la Géoula Kali. C'est vrai. Ça. Il y aurait une Géoula pratique avant la Il y a une Géoula Géoula pratique. il y a une Géoula pratique qui est une... Puisque c'est ce que l'on va voir ici, ce que l'on voit dans les Mamarim, les Sikhot du Rabbi, c'est que ça dépend effectivement de la conscience du Tartan. Tant que c'est Elion, que ce soit le Nasiador, Shlomo Améler a voulu apporter la Géoula tout seul, Dieu ne l'a pas laissé faire. C'est pour ça qu'il s'est marié avec toutes les filles des rois du monde entier, pour nous éviter de nous projeter en exil. Il a dit, je vais amener l'exil vers moi, je vais l'annuler. Et Dieu n'a pas voulu. Donc il a vraiment mis les moyens pour il a même enlevé, et il y a eu un démon qui a pris la place de Shlomo pendant des années, etc. Vous connaissez ça? Non, pas du tout. On ne connaît rien du tout. Oh là là, il nous pose des questions, vous connaissez, comme si on est vraiment du matin au soir dans les mains. On est quoi qu'il en soit, l'enseignement, c'est que ça ne peut pas venir d'en haut. Tant que ça vient du Nasiador, du prince de génération, ça vient d'en haut, comme de Dieu lui-même. Le Rabbi a dit clairement, moi j'ai fait ce que je pouvais, je ne peux pas apporter la Géoula moi-même, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne peux pas apporter une Géoula qui va venir d'en haut, donc elle ne sera pas une Géoula que vous pouvez porter. Et ça, Moshe et Rabbeinu le savaient. Moshe le savait, donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas porter la Le Géoula. Rabbi, je pense qu'il pouvait. Non, justement, le Rabbi, ce qu'il fait, il provoque chez nous cette situation où on peut être dans un état d'apporter la Géoula au monde. C'est ce que le Rabbi a fait. Il apporte la Géoula, mais par notre intermédiaire. Il ne peut pas l'apporter lui-même parce que ça sera encore une lumière qui vient d'en haut qui nous laisse en état de réceptacle et du coup ça entraîne à nouveau un exil. On est parti pour le cycle de 3 Bibles. Voilà, et c'est ce que mon cher Rabbeinu savait. Mon cher Rabbeinu savait tout ça. Je te dis, je Quand vous dites nous, on est quand même nombreux. Alors ça concerne le plus. Ça concerne... D'accord. Oui, c'est entre chacun. Les chassidim en premier lieu, et puis tous ceux pour qui les paroles du Rabbi ont été importantes. C'était l'éveil de notre génération. Les rabbis m'ont préparé le terrain, le Baal Shem Tov, du Nessiador. Bon alors venez, on reprend la suite là. Dès Géoula de Yetzel Mitzrayim a été allée des Gilouim Milimana Velachan Aïta Ben Nissan. Comme la Géoula de Yetzel Mitzrayim a été par un dévoilement d'en haut, c'est pour ça que c'était en Nissan.
Géoula Tida, Tiye Alédé Atchouva. Et la Géoula future, j'ai sauté, non? Je sais pas vous êtes. Oui, oui. J'ai fait un Pessar, j'ai fait un dialogue de Pessar, c'est ça? Non, j'ai Oh, ça, Non, c'est- non, non, on est à Guillemets. Ah Ah, oui. on a Guillemets, normalement, c'est bon. Oui, on est à Guillemets, on a plusieurs lignes de Guillemets. On est au moins 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Ça, Non, 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 c'est c'est bien. juste au bon endroit. Ve Géoula Tida, vous voyez, la ligne commence, la quatrième ligne en partant du bas après le fin. Ve Géoula Tida, Tiye Alédé Atchouva, Avodatam chez l'Israël. Velachem Tiye Betishri. Voilà, la Géoula future, elle sera par le travail des Juifs, du peuple juif, c'est pour ça que ça sera en Tishri. וזהו גם הטעם על זה שהגאולה דיציאת מצרים, וכן הגאולה של אחריה, הייתה הגאולה שיש אחריה גלות, מבחינה נקבה, וגאולה עתידה תהיה גאולה נצחית שאין אחריה גלות מבחינת זכר. La Géoula future, ce sera une Géoula masculine. C'est quoi une Géoula masculine? C'est une Géoula éternelle qui n'enfante pas un exil ensuite. Qui ish mazria trila, parce que lorsque l'homme mazria il ensemence le premier, il influence le premier, alors trila yoledet nekeva, la femme enfante une fille. Isha mazria trila yoledet zacha, la femme influence la première, elle enfante un garçon. La différence, l'homme et la femme ici, c'est ou Dieu qui est l'homme. Donc si c'est lui qui influence le premier, ça donne naissance à une Géoula, donc une Géoula qui va enfanter un exil à nouveau. Si c'est nous, alors nous donnons naissance à un garçon, donc lui, il n'a pas la faculté physique d'enfanter. Ve Rabbi, et non, dans ce cas-là, donc il donne un garçon. Ve Rabbi Yoshua, Sfirale, Rabbi Yoshua, il pense, Lo bekesef tigalou. Et vous ne serez pas délivré de Kesef. Kesef, ça a plusieurs sens évidemment. Kesef, c'est l'argent. C'est l'argent, donc c'est pas une délivrance que l'on peut acheter, mais aussi dans le sens du désir. Qui souffre, oui, non, c'est dans le sens du désir également. Mais le sens simple, on ne peut pas non plus le rejeter. Bien sûr, l'enseignement des sages, après, il faut l'analyser et l'analyser. C'est pas qu'on peut acheter cette Géoula, mais c'est pas uniquement le fait de désir. C'est pas le désir uniquement qui peut entraîner la Géoula. Alors, le désir ne va pas suffire. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on a dit Mashallah Tova Hashem et Tzafad Idemaaseh. Dieu, quand on veut quelque chose, alors une bonne intention, il attache à l'action comme si elle était réalisée. Alors il dit non, Lo bekesef tigalo, Lo betshuva masim tovim. Voilà, le kesef en question, c'est quoi? Ce ne sont pas des tshuva de masim tovim. D'afilou en osim tshuva nigalim. Ça c'est l'avis de qui? De Rabbi Yoshua. Lui dit non, ce ne sera pas betshuva masim tovim. Même si on ne fait pas tshuva, on est délivré. Velachen sfirale de benissan atidin nigalim. Donc comme il pense que ce n'est pas dépendant de notre tshuva, donc ce sera en Nissan, comme la fois précédente. Oui, tout dépend de l'état d'esprit des choses. Pour Rabbi Yoshua, c'est Nissan qui est le moment du miracle. Et comme en Nissan on a été délivré, en Nissan on va être délivré dans le futur. Et ça ne dépend pas de notre tchouva. Donc dans cet ordre d'esprit, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est imminent et qu'on n'a pas à attendre. Et pour l'état d'esprit qui disait que ça dépendait de la tchouva, le Rabbi a dit tous les juifs ont déjà fait tchouva. D'après le psaque de Rambam, que même un héros de tchouva, c'est une tchouva. Une pensée de tchouva, c'est déjà une tchouva. Au contraire de Rabbi Yoshua, donc. C'est quoi une pensée de tchouva qui est déjà une tchouva? Rabbi dit avec toutes les guerres qu'il y a eu, il n'existe personne qui n'ait pas eu une pensée de tchouva. Quand il y a eu la guerre des 6 jours, même les plus, entre guillemets, non religieux, ils ont dit que c'était un miracle. Ils ont tous crié au miracle. C'était des miracles, c'était visible, c'était au-delà de leur force. Ils n'avaient pas les forces de réussir. Et en fait, chacun a compris, a accédé à un moment, même si 5 minutes après, il reprenait son orgueil et qu'il ait dit oui, c'est nous avons gagné, nous sommes les plus forts. Mais le moment où il a bien vu que ça ne dépendait pas de ses propres forces, il a dit c'est un miracle. Donc en fait, voilà, personne s'y attendait. C'était pas dans les projets de libérer le Kotel, vous savez ça. C'était pas du tout dans les projets, ils ne voulaient pas s'encombrer du Kotel. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Parce que dans le projet politique, le Kotel, ça voulait dire être religieux. Ils ne voulaient pas du tout rentrer une notion religieuse dans la libération de Israël. Mais finalement, les Jordaniens sont partis. Ils ont laissé le Kotel, à Kotel Beyadeno, dans nos mains. Bon,
Mais quand voilà. Mais après, bon, est-ce qu'on prend le rabbin? Ah, pas question, faut pas exagérer. Surtout pas le rabbin, alors là, on rentre pas dans les problèmes. Donc en fait, d'après Rabbi Yoshua, ça viendra à nouveau maintenant, ça y est, on est dans l'instant, la Géoula peut se provoquer, d'après cet état d'esprit, immédiatement. וזה שהגאולה לעתידה תהיה גאולה נצחית, et le fait que la Géoula future sera une Géoula éternelle, מבחינת זכר, אף שגם גאולה עתידה תהיה על ידי גילוי מלמעלה. Il y a une contradiction, vous vous rappelez? Bah ouais. On reste quand même. Alors voilà, donc le Rabbi est très souverain, il nous dit que la Géoula sera Nissan égale Wavoteno, Nissan Atidim égale. C'est ce qu'on entend la plupart du temps chez le Rabbi. En Nissan, nos pères ont été délivrés, en Nissan, on sera délivrés aussi. Alors, et comment on peut dire que ça va être une Géoula Mitila Shlema, Nitzrit, éternelle? Alors il nous dit, malgré que ça va être un dévoilement qui vient d'en haut dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, on n'a pas fait Tchouva. S'il fallait, voilà, je vous dis, on a tous fait Tchouva, mais à l'instant présent, on voit que nombreux n'ont plus fait Tchouva, on délaisse la Tchouva. Pourquoi on va être libéré? Alors il nous dit, ou qui a gilou de la tilavo, ou mimakom na'ale meod. En fait, ça ne dépend plus de la situation du tarton, la situation inférieure du juif, qu'il ait lui-même entraîné la Géoula ou non. Alors que ça dépend. En fait, finalement, elle va être éternelle parce qu'elle vient d'un niveau extrêmement élevé, cette Géoula. Donc le niveau, on le sait, c'est pnimiotatique, l'intériorité de l'atique. La première Géoula, elle venait d'autres niveaux, elle touchait à Rirampin peut-être, donc l'extériorité du Keter. Cette Géoula, elle touche l'intériorité du Keter, le niveau le plus profond qui est le premier vêtement sur l'essence de Dieu, le premier vêtement d'expression intime sur l'essence de Dieu. Donc forcément, ce niveau-là, lui, il n'est plus en relation avec les limites du tarton, les limites inférieures. Donc lui-même, il apporte la sortie de la limite, malgré qu'il n'ait pas été provoqué par l'inférieur, dans cet état d'esprit. Si on est délivré aujourd'hui même, c'est que c'est Gam, que c'est... Mais on a cette conscience quand même aujourd'hui. Oui, on a accès... On a la Havana, on a le date de cette écoutage. On a le date parce que le Rabbi nous a gonflé un bloc dans cet état d'esprit, effectivement. Ouais. Donc pourquoi vous dites que on ne connaît pas, ça dépendra pas ni de nous, ni de Ah, moi je dirais, c'est le Rabbi qui dit, mais... Non, Pourquoi le Rabbi dit, oui, pourquoi le Rabbi dit ça? Non, le Rabbi rapporte deux avis dans le Gemara. Il y a les deux avis de la Gemara par lesquels on comprend les choses d'un avis ou d'un autre avis. L'avis de Rabbi Eliezer, c'est que ça sera Tishri, comme la création du monde qui a été Tishri, qui est le véritable Rosh Hashanah, et malgré que la sortie d'Égypte s'est passée Nissan, comme ça n'a pas été un travail d'en bas, on n'a pas été réceptacle, ça a enfanté à nouveau un exil. Donc lui, il veut qu'on soit réceptacle, que tout dépend de la tchouva, donc ça sera Tishri. Mais après, il dit ça dépend après, ni de c'est là. pas voilà, lui qui maintenant, dit, c'est deuxième beaucoup plus avis, élevé ça encore. c'est l'avis de Rabbi C'est Yoshua. Rabbi Yoshua lui dit non, ce ne sera pas Tishri, ce sera Nissan. En Nissan, on a été délivré. Aussi, aujourd'hui, cette année, on sera délivré en Nissan. Pourquoi? Il dit alors, toute l'explication de Rabbi Eliezer, elle ne tient plus dans son ordre d'esprit. Lui dit, moi j'ai une autre explication. Comment il réfute l'idée du fait qu'on ne fait pas de chouva, etc. Il dit, ça ne dépend pas de la chouva. Lo bekesef et kisufim, le désir de se rapprocher de Dieu, tout ça. Donc, comme de la même manière qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, la Géoula, ce ne sera pas bekisufim avec de l'argent spirituel, c'est-à-dire le désir que j'ai de me rapprocher de Dieu. Donc ça ne dépend pas de mon éveil en moi. Qu'est-ce que ça dépend? On veut une Géoula extraordinaire, une Géoula qui va être au-delà des normes de la nature, ça va venir dans quelque chose d'absolument merveilleux qui va dépasser tout l'ordre du système naturel. Et ça peut être que, d'après l'idée de Rabbi Yoshua, ça peut être uniquement qu'en Nissan. Puisque Tishri, c'est le monde naturel. Donc en Tishri, après, c'était l'idée de Rabbi Eliezer, qu'en Tishri, comme c'est le monde naturel, il occasionne un travail naturel du peuple juif, qui entraîne une Géoula venue au sein du naturel. Rabbi Yoshua, lui, dit non. La Géoula, c'est pas quelque chose de naturel. Comment on peut avoir l'idée que ça puisse être provoqué par le bas? Non, ça vient maintenant, tout simplement. Chez Gam Keshaïch, alors il y a l'idée d'enfanter un Zachar en Mekeva, comment il règle le problème.
Alors, il dit le rabbi, qui a gilou de la tilavo ou mimakom nale meot, c'est tellement d'un niveau tellement élevé, c'est gam que shaish masriya trila yoledet zacha, que même quand l'homme, il ensemence, il influence le premier, au lieu de donner naissance, comme dans le cas qu'on a vu depuis la naissance du monde, de donner naissance à une fille, il va donner naissance à un garçon. Donc, même si finalement c'est Dieu qui va faire un éveil d'en haut, qui va provoquer un éveil d'en bas, puisqu'il y a bien une influence qui vient d'en bas aussi, sinon il n'y a pas de naissance. D'accord ? Il se peut que ce soit tout simplement le fait que le rabbi nous a éveillés, c'est pas de nous-mêmes. Nous, on aurait été encore en exil pendant 50 ans, ou je ne sais pas combien de temps. Mais après la Shoah, que les gens y pensaient, cachons-nous, faisons-nous petits, on ne va pas se faire remarquer. C'est comme ça le judaïsme après la Shoah. On ne va pas se faire remarquer, trouver un coin tranquille, sortons de... Le rabbi a dit non, pas question. On ne va pas survivre, il faut vivre avec tous les cas de la vie du judaïsme. Et là a commencé le travail de... En fait, la bonté, c'est Hachem qui nous a envoyé le rabbi. Voilà, la bonté c'est ça. Et le rabbi étant masculin, ce qu'il en donne, ce serait... Exactement. Bon. C'est-à-dire que la lignée des Nessiador, dans toutes les générations, d'après l'enseignement du rabbi, c'est toujours un Mashiach dans chaque génération. Et c'est un édifice qui est construit. Le Rambam a voulu apporter la Géoula dans son époque. C'est pour ça qu'il a écrit le Mishneh Torah, toute la Torah chez Baal Peh. Et on lui a envoyé du ciel un ennemi pour l'empêcher d'apporter la Géoula. Mais lui-même, il dit clairement qu'il était Mashiach. Il descendait de David, etc. Il explique, quand on dit c'est écrit, on comprend qu'il était Mashiach. Et d'autres à la suite vont dire, le Rachaim va dire, Mashiach Shmo Chaim. En fait, on voit qu'ils s'annoncent, les Nessiador, ils n'ont pas peur. À un certain moment, on comprend bien qu'ils se désignent comme Mashiach. Il descendait de David, lui aussi était Nessiador, etc. Nous, on est descendants du Rachaim. Ouais. Ah, vous êtes descendant de Rachaim? Ah ouais, c'était la descendance de David, c'est merveilleux. Bon, c'est une grande sadique, c'était la chassidoute avant son dévoilement pour la Bachem, c'est là Rachaim. Et en fait, donc, mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Mosh Katouf, ou les Tzion, Yamar, Ish, ve Ish Yulad Ba. Voilà, il y a un passouk. Les choses ne sont jamais dites en l'air sans avoir un passouk sur lequel s'appuyer. Donc, quand on a dit que, même dans la Géoula, même quand le Zacha, il va ensemencer, influencer le premier, il va donner naissance, la femme va donner naissance à un garçon. Voilà, il y a un passouk qui dit, ou les Tzion, Yemar, Yomar, Ish ve Ish Yulad Ba. Ve'u yechonenea Elion. Vous vous rappelez de ce passage? En fait, Ish ve Ish, il est dit pour Tzion, il est dit que Ish, l'homme, et l'homme Yuladba. L'homme et l'homme va naître en elle. Et ça va être Ve'u yekonenenu Elion. Et ça va être toute la préparation du Elion. De Kacher Agilou ou Mimakom Naale Meod. Parce que quand le dévoilement vient d'un niveau extrêmement élevé, Ve'u yekoneneu Elion, donc il ne vient pas d'en bas, il vient vraiment de toute une préparation qui vient d'en haut, qui ne vient pas d'en bas. Nous, on n'a rien préparé du tout. Azai Ish ve'ish yuladba. Alors, ce sera Ish ve'ish yuladba. Un homme, il enfante un homme. Degam keshe'aish mazriat chila nolad ish zacha. Même lorsque l'homme n'a pas la force de tenir et il influence le premier, alors ça va donner un ish, un zacha. C'est-à-dire qu'on peut mériter le dévoilement au-delà de la teva, si vous comprenez bien ce que le rabbi dit, même quand nous on provoque la Géoula. Vous comprenez? Dans les deux cas, d'après l'idée de la vie de Rabbi Yoshua, c'est pas juste que la Géoula viendra d'en haut et c'est terminé. Le rabbi il explique de manière à comprendre que ça n'exclut pas le fait que l'on puisse provoquer la Géoula. Mais dans un état d'esprit de Géoula, même quand c'est provoqué par nous, puisque cette Géoula va être déclenchée d'un niveau tellement élevé, elle va faire que le Ish, chez Mazriat Trila, avant que Dieu ait envoyé la Géoula, c'est ce que le rabbi nous a demandé. Autrement, ça contredisait tout ce qu'il nous a dit, le rabbi. Et vous vous rappelez, le Shirachirim, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne se réveille. Ça veut dire, n'éveillez pas la Géoula avant qu'elle ne s'éveille, d'en haut. Donc en fait, nous on éveille la Géoula avant qu'elle ne s'éveille. On prend le Shabbat avant son temps. Et le rabbi nous dit, provoquer la Géoula, il faut faire tout notre possible pour entraîner la Géoula. Mais dans ce cas-là, on est dans la situation où le Tarton ne peut pas entraîner une Géoula durable, à nouveau enfanter
un exil. Alors Rabbi nous dit non, parce que ça va venir d'un niveau tellement haut cette fois que ça ne peut plus enfanter un exil, ça transforme le masculin. Même lorsqu'il il influence le premier, ça occasionne finalement qu'il n'y aura pas à nouveau ce système d'enfanter une galoute, un exil. Vous avez compris? Non, mais quand ça vient d'en bas, alors la Géola, elle est éternelle. C'est un garçon. Quand ça vient d'en bas. Quand ça vient d'en bas, c'est un garçon. Oui, mais là en bas, Mais sans cet c'est éveil pas un garçon. moyen, Le garçon, c'est là où. Le garçon, nous on est quoi? On est quoi? On est la fille, on n'est pas le garçon. On est la femme. On est la femme. Dieu. Bah justement, si on c'est la femme qui Ah en oui, semence la c'est la première femme qui donne un qui garçon. donne naissance à un garçon. C'est là. Oui, mais il nous a envoyé un garçon. Oui, non, mais non, vous êtes d'accord, j'ai bien compris ce que vous dites. Regardez, quand si. Non, ça veut dire que vous dites que si c'est d'en bas, donc c'est un garçon. Oui. Alors maintenant vous avez dit, même si c'est d'en bas, ça va être un garçon. Mais c'est comme ça. Ah, d'accord. Dans les deux cas, d'accord, vous avez raison. Si c'est d'en bas, normalement, ça doit être un garçon. Et quand ça vient d'en haut, finalement, C'est une donc c'est une fille. Oui. Parce que c'est, voilà. Mais dans l'idée, finalement, c'est que quand, même si le dévoilement il vient d'en haut, d'accord? Ah, il vient d'en haut. Mhm. Il vient Parce que d'en haut. vous avez dit même s'il vient d'en Ouais, bas. ouais, je sais, j'ai dit les deux situations. Mm. J'ai dit pourquoi? Parce que le rabbi nous demande également de provoquer la Géoula d'en bas. Mais quand on le dit comme ça, vous vous rappelez dans l'état d'esprit précédent, il nous apporte il nous dit que si c'est provoqué d'en bas, alors effectivement on reçoit la Géoula d'en bas, et que alors là elle est stable, elle va être Oui. stable, elle va rester ici-bas. Mais dans l'esprit de Rabbi Yoshua, si elle est provoquée d'en bas, elle est aussi limitée. Oui. Vous vous rappelez dans ce qu'on a étudié auparavant? Donc c'est-à-dire que si nous on le fait d'en bas tout seul, dans l'état d'esprit précédent, Ah, c'est ce que le rabbi a rajouté ici. C'est que si nous on le fait d'en bas, dans l'état d'esprit différent, alors elle est tellement limitée que ça ne peut pas être une Géoula durable non plus. Absolument. Comment elle est éternelle cette Géoula? Puisqu'elle est limitée. Donc forcément elle va de manière naturelle enfanter à nouveau l'exil. Oui. Ça va être une Géoula. Voilà, on a fait une révolution, on a avancé. La révolution française, Napoléon est arrivé, il s'est mis comme empereur à la cloche des rois, c'était encore pire. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Oui. On n'a rien fait finalement. On enlève un roi pour en mettre un autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une vraie. C'est pourri, non? Alors voilà, c'est comme pour Rime où effectivement on est libre, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas le roi? C'est libre. Ça doit être le roi Mashiach, ça s'appelle le roi Rachvérosh. Pas un juif, Rachvérosh. Il faut le roi Mashiach, c'est tout. Oui. Aujourd'hui, on est libre, on a fait la Médina. C'est quoi la Médina? Qu'est-ce que ça veut dire? On est royaliste, nous on n'est pas. On n'est pas républicain, on n'est pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Donc, on aurait dû installer une royauté. C'est ça la problématique de notre politique. C'est que, d'après le peuple juif, c'est une politique royaliste. Donc, on ne vit pas une politique qui est en accord avec notre judaïsme. Alors, en fait, voilà, c'est ça la situation. Donc, on dit, bon, alors comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut faire entre les deux? Vous voyez? Entre les deux, on comprend bien que si elle vient d'en haut, dans l'esprit de Rabbi Yoshua, c'est qu'elle n'est pas limitée par notre situation inférieure. Rabbi Eliezer lui dit, elle doit venir d'en bas, et c'est pour ça qu'elle se passe en Tishri, parce qu'elle doit être provoquée du bas pour donner naissance dans l'idée de Zahar, qui est Mazriatrila. Mais en fait, le Rabbi veut attacher les deux finalement. On voit que ce n'est pas une contradiction, il faut que ça soit une fusion des deux. Effectivement, si on dit qu'elle vient d'en haut, nous aussi on dit on a un manque. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi de provoquer la Géoula tout le temps? Oui. Le Rabbi nous pousse à provoquer la Géoula. Mais s'il nous pousse à provoquer la Géoula, d'après qui c'est alors dans ce cas-là? Oui. C'est d'après Rabbi Eliezer. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas nous... Voilà, il faut pas nous dire Benissan, le Rabbi nous répète tout le temps, Benissan, Nigalo, Avoteno, Benissan, Atidim, Nigel. Alors parlons pas de Nissan, parlons de Tishri. On n'entend jamais, les gens ne pensent même pas à Tishri, la Géoula, Tishri, personne n'y pense. C'est-à-dire qu'on a retenu la vie de Rabbi Yoshua. Mais dans ce cas-là, comment ça fonctionne dans les deux états? En fait, il doit y avoir une fusion des deux à la fin. Vous voyez? Il faut plus faire chouva. Voilà, il faut quand même une chouva, c'est-à-dire il faut quand même un travail qui vient d'en bas. Et c'est pour ça que le Rabbi dira, tout le monde a fait chouva. Mais si le Rabbi pense que c'est d'après Rabbi Yoshua uniquement, il n'y a pas besoin de dire tout le monde a fait chouva. Rabbi Yoshua il a dit, il n'y a pas besoin de chouva. Kilo bekesef ni galim. C'est pas avec de l'argent spirituel, avec du désir de Dieu qu'on va être délivré. Non. Ça vient d'en haut. La Géoula, c'est pas une chose naturelle. Comment on peut attendre que ça vienne d'en bas? Oui.
Alors pourquoi le rabbi dans ce cas-là fait un tel remue-ménage? Il nous a dit c'est à cause. Chaque jour où il n'y a pas le Beth Amikdash reconstruit, c'est comme s'il était détruit, etc. Pourquoi nous dire ça? Pour qu'on se sente mal? Non, pour qu'on agisse. Le rabbi provoque chez nous une action qui doit venir, une conscience nouvelle de Géoula. Il faut se réunir, il faut. Pourquoi Pour que nous, on prenne conscience qu'on a un rôle à jouer dans la Géoula qui est essentiel. Personnellement, chacun doit agir de tout son être, c'est-à-dire ça inclut l'intellect, ça inclut le cœur et ça inclut l'action. Tous les niveaux pour avoir une Géoula concrète. Alors, le en haut, c'est le rabbi qui provoque chez nous le désir Voilà, de Géoula. le en haut ici, c'est le rabbi qui provoque. Il semblerait que c'est le rabbi, parce que le rabbi a expliqué la notion d'en haut par rapport aussi également. Évidemment, parce que c'est Dieu qui s'exprime à partir du rabbi. Oui. Voilà. Donc c'est ça le en haut. Voilà, c'est ça le Mais en haut. ça vient de nous quand même. Mais ça vient finalement, le en haut en question, c'est l'Itarota del Leila qui provoque une Itarota del Tata. Alors on va voir comment finalement on résout tous les problèmes de tout ça en réalité. C'est en haut. C'est un bon moment. Quand on dit en haut, c'est un niveau très élevé en nous. Voilà, en haut c'est aussi, en fait, c'est vrai qu'on peut tout résoudre en nous.